va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Bravo, bravo Caroline. Stevie bravo. Boulet. Fabrice Eboué. Gérard Miller. Pierre Bénichou. Et on attend Christophe de Chavannes, bloqué, j'imagine, par la reine d'Angleterre ou quelque chose de ce genre. Elle arrive quand, la reine, Stevie? Vous devez savoir, vous avez... Aujourd'hui, dans la matinée, il me semble, en fin de C'est matinée. ça, non voilà. Donc, Ah là là, j'en peux plus, moi. Je suis d'une impatience. Ah oui, ah oui. Ah bah, je suis content de recevoir la reine sur notre territoire. C'est un honneur. Par Non, contre, s'il te plaît. alors, les Champs-Élysées, c'est plus possible. Ah, pourquoi? Ah oui. Il y a que moi. Il devrait mettre un gars à la tête de De la mairie de Non, Paris. non, pas de la mairie de Paris, mais des personnes qui s'occupent des drapeaux, etc. Oui. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas. Ces trois couleurs, là, ça va plus. Non, hein. mais dis-moi. c'est- Le bleu, le blanc et le rouge, C'est franchement. mal fait, je vous jure, quand on va aux États-Unis, Pourquoi ou quand Pourquoi mais quand on va aux États-Unis, quand on va en Angleterre, quand on va dans ces pays-là, c'est des drapeaux énormes qui sont bien faits, ça fait vraiment majestueux. Je suis désolé pour la plus belle avenue du monde. Je trouve que quand on accueille quelqu'un, ce n'est pas à la hauteur. Mais quel rapport avec un gay? Pourquoi il faut Mais mettre un gay? parce que on a le sens. Parce que les drapeaux arc-en-ciel, c'est mieux. non, mais c'est pas ça. Non, mais ça y est, sérieux, Dominique. Franchement, on a le Non, sens. Ne critique pas ton pays, franchement. Mais je critique pas. Si, Ton si. pays qui a fait ce que tu es, hein. Oui. Je ne critique pas. J'émets juste un avis. Je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se posait. On disait, qu'est-ce qu'il va nous dire des drapeaux? On était emmerdés à la mairie, hein. Parce qu'on a dit, est-ce qu'on fait une décoration Stevie? On a dit, non, on va pas faire ça. On va faire un peu moins, mais quand même. Mais Moi, j'ai t'as trouvé- Mais non, mais attendez, vous sais voyez que j'ai les mâts, par exemple, il y en a un qui donne vraiment sur le rond-point des Champs-Élysées, le mât est cassé. Non. Non. Et il n'y a pas de drapeau. Bien sûr. Et ben ça Non. fait pas symétrique par rapport à celui d'enfant. Et ben moi ça je trouve ça Ah non, mais ça, terriblement on va le gênant. réparer. Alors ça, je prends Non, mais tu l'engagement vois- solennel au nom de la mairie de Paris, que je ne représente Alors pas, si de c'est un réparer. gay, t'auras pas un mât, t'auras une bite géante. Non mais voilà, non mais regardez The Mall en Angleterre quand la reine reçoit par exemple Sarkozy, il y avait des grands drapeaux français, Mais c'est c'était un vraiment gay. majestueux. Mais pourquoi tu veux non, un gay? mais Je comprends pas. parce que je trouve dis ça qu'ils ont comme un ça. sens esthétique. Voilà, plus approfondi. Ça vois-tu. dépend lesquels, hein. Ça dépend lesquels. Moi, Enfin, bref. Maurice, il est camionneur, il est gay comme 15, hein. Bon, tu verras, il est pas raffiné du tout, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'aime en lui, hein. Quand il me roule de patin, il reste encore un peu de camembert. Oh, quelle horreur. Mais c'est ça l'homosexualité. Oui. C'est ça l'homosexualité. Ah non mais. Il y a eu Oh non, mon Dieu. un an après le vote du mariage gay. Franchement. J'ai honte parfois. Dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers les auditeurs. D'autant qu'on a, cher Gérard, Oui. beaucoup d'auditeurs qui tiennent à vous féliciter. Yann Patrick, par exemple. Bonjour Yann Patrick. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Yann Patrick. Je vous redonne la parole dans 2 secondes, mais je tiens à saluer l'arrivée de Christophe de Chavannes, libéré par la reine d'Angleterre. Bravo, Christophe. Je suis obligé. C'est la faute à la reine? C'est un peu de la faute à la reine. Ah oui, oui, oui. Tu as minci. Je ne t'ai pas vu depuis un certain temps. La dernière Tu fois as que vous m'avez vu, minci. j'avais grossi. Ah voilà, d'accord. Oh là C'est ce là. qu'on m'avait dit. Oui, mais là tu as minci, donc je... Dis donc, mais c'est Oh, c'est la première fois. on a l'impression qu'on est chez Michou. Un petit peu. Non mais tu le regardes beaucoup, dis donc. je- et- Gérard. oui, et il me manque, parce que Gérard- je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Gérard, je vous rappelle qu'il y avait un auditeur qui était Absolument. prêt à vous faire des compliments, n'est-ce suis pas, ravi. Yann Patrick? Oui, c'est bien cela. J'ai vu le reportage de Gérard Miller lundi soir et je tiens à lui féliciter pour son très bon travail et il m'a réveillé ma conscience poétique que j'ai perdue. Donc Vous merci m'avez... Gérard et j'adore Gérard. Je trouve que les autres chroniqueurs ne le tiennent pas en haute estime. Donc Quoi Oh, non, c'est non, faux. non, Alors là, franchement, On plaisante. non. Alors, Oh, il n'a pas tout à fait tort. Hein. non. Très gentil, merci. franchement, on aime tous Gérard Miller, hein, Fabrice. Ah oui, moi je suis un grand fan de Gérard. D'ailleurs, j'ai regardé lundi soir, c'était passionnant. Josiane m'écrit pour me dire que Stevie a une solution pour se débarrasser des escargots, puisque je crois que vous avez soulevé ce problème Oui. dans l'émission l'autre jour. Il faut des hérissons. Si vous avez des hérissons chez vous... Oh bah non, j'ai pas des hérissons dans mon jardin. Mais non, mais il faut en acheter. Vous achetez des hérissons et... Bah ils vont me faire des tranchées dans mes glaïeuls. Mais non. Oh là là. Ah, attends, c'est non. une contrepétrie, ça. Mais non, mais un hérisson c'est assez large. S'il passe entre mes fleurs, et les fleurs elles vont. Et le hérisson est considéré un d'accord. petit peu comme nuisible. hein. Ouais. Non, c'est Notamment pas dans les possible. potagers. Coquille d'œuf apparemment. Non, il n'y a pas d'animaux nuisibles.
tous les animaux ont droit à notre estime et à notre amour. Ah bah qu'est-ce qu'il a? Il est tombé ce matin. Il est tombé des deux côtés du lit. Ah, une information qui va faire aussi plaisir à Caroline Diamant et Stevie, puisque vous savez qu'on a, hélas, ça c'était triste, cette annonce, parlé du décès de Karl-Heinz Baum, celui qui jouait le prince François Joseph, le prince dans Sissi, hein, l'empereur, le fiancé de... Et pas n'importe qui. Le fiancé de Romy Schneider. Eh bien, il y a une dame qui s'appelle Jocelyne qui m'envoie un mail qui me dit « Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Karl-Heinz Baum est décédé le 29 mai 2014. Or, Romy Schneider était décédée, elle aussi, un 29 mai, le 29 mai 1982. C'est vrai. Drôle de coïncidence. C'est incroyable. C'est quand même une coïncidence Ah oui, curieuse. c'est incroyable. Ah, voilà. Ah, bah non, mais ça c'est Enfin, fini. c'est incroyable, il avait une chance sur 365 en même temps. C'est vrai, ça, il a raison. C'est quand même pas inouï, hein. Ah bah Oui, non, oui, pas c'est déconner. vrai. De mourir. Non, de C'est rare. mourir ce jour-là, quand Bah même. oui, bah C'est pas une 29 chance. 29, il y a qu'une chance sur 365. Mais non, c'est une chance de mourir. T'as une chance sur 3 milliards de mourir ce jour-là. Ben non. Excuse-moi. Est-ce Ah non, c'est mais juste- non. Et il a raison, oui, effectivement. Ah oui, il a raison. oui. Oui, il a raison. Il aura fallu attendre 15 ans pour entendre ça, mais non, j'ai on vu en dire pense ça pas fait pas un mot, longtemps que j'ai on s'en raison, fout. les gars. Si elle avait dit, elle est morte en 82, lui il est mort en 12, on dirait oui, pourquoi non? Mais là, il y a une chance sur 365 Ouais. de mourir le jour d'une dame. De toute façon, c'est ça, voilà. Le jour qu'une De dame toute est façon, morte. Je sais pas, je parle à des ignorants, moi, je sais pas. Non, mais il avait 86 ans. Ah oui, alors là, il y a une chance sur 2. Allez, dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Pierre Bénichou, grand gagnant, hein, rappelons-le, hier. Oui, bon. Vous êtes évidemment capable, mon cher Oui, Pierre, bon, de me évidemment. dire que présidait Anne Baldassari, qui vient d'être limogée. Oui. Anne Baldassari, elle présidait le musée à Picasso. Musée Picasso, excellente réponse de Pierre Bénichou. Caroline Diamant, que s'est-il passé hier à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis? Oh, facile. Ah bah ça c'est facile, oui. Il y a le caïd de la drogue qui a profité pour s'évader de prison. Ah non, mais il faut Exact. son nom. Laurent, il faut son nom. Ah non, non, mais ça, Oh non, ça non. suffit. Ah c'était- bah alors d'accord, on- donc on- tous les caïds de la drogue dans le même Walid. sac. Le caïd de la Courneuve, Non, Waïd non, Ben Faïza, qui a profité d'une visite chez un ophtalmo ou chez un ophtalmologiste ou chez un ophtalmologue, car Oui, on peut dire les deux. On peut dire les deux. hein. Vous m'avez envoyé un petit mail. Non, c'est pas moi qui ai envoyé Ah un si, mail. vous m'avez. Ah bah si. C'est un auditeur. Ah non, non, vous m'avez envoyé un mail, vous avez mis Christophe, mais c'est pas moi, vous avez mis. C'est pas vous, vous me jurez, Christophe. C'est parce que c'est écrit ce jeudi. Christophe de Chavannes nous a demandé dans le courrier d'une téléspectatrice. Eh bien, cher monsieur, on peut dire les deux. Ce Christophe de Chavannes a encore levé un lièvre Ouais, en ouais. mettant un doute, il ne changera jamais. Un admirateur de votre émission, signé Christophe. Ouais, mais- Sauf que c'est vous qui avez envoyé le mail. Qu'est-ce que ça veut foutre tant que c'est vrai? Oui. Et Laurent, est-ce Parce que Coyote, je sais quand même bien que c'est votre société de production, Coyote. Ah, il y a marqué Coyote. Oui, il y a marqué Coyote. Mais tu sais, Oh, le petit ça, il envoie des mails. j'y crois Oui, pas. mais je me critique. Ah non, mais j'y crois pas. non, mais Oh, tu sais, oui, mais Ah non, dis-le, mais c'est la dis-le. première fois, ce sera en 15 ans. Ouais. Stevie, c'est à vous. Vous êtes évidemment capable, cher Stevie, de me dire à quelle banque doit payer 10 milliards de dollars sur décision de la justice La américaine. BNP Paribas. La BNP Paribas. Ouais, Bonne ouais, réponse. ouais, L'affaire est C'était jugée. facile. Hein. Laurent, non. l'affaire est jugée, non? Ah, bah, Non, il y a Hollande qui s'en mêle. Attention, Oh. les États-Unis tremblent. Rendez-vous en compte. Mais Hollande s'en mêle, tu l'écris en un mot. Fabrice Eboué, Oh vous là êtes là. évidemment capable de me dire pour quelle raison le Portugal est très très inquiet ces jours-ci. Eh oui, à cause du foot. Eh oui, et Il est blessé. qui? Le joueur Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. Bravo. Il faut jamais être en 5e position dans ce jeu. Non, il J'ai faut remarqué. jamais être La en 5e position, c'est la pire. C'est la En sixième. général, 5 et 6. Gérard c'est vrai, Miller. c'est pas top. Gérard Miller. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de dire vous êtes peut-être capable plutôt Bien que- sûr, vous êtes Voilà. peut-être capable, Gérard Miller, de me dire que va faire Sir Peter Ricketts à la gare du Nord aujourd'hui. Il va accueillir la reine d'Angleterre. Et parce qu'il est. Comment? Parce que là-bas, c'est une autre question. Elle arrive en. Bah non, Alors, c'est qu'est-ce pas qu'il est? logique, Qu'est-ce qu'il est? Vous avez. Elle arrive en Eurostar. Non, mais qu'est-ce qu'il est? Il est quoi, le monsieur? Ambassadeur, c'est Il l'ambassadeur. est- C'est l'ambassadeur de Voilà, Grande-Bretagne. voilà. Bonne réponse de Gérard Miller.
Ok. Bah, passe directement à Bénichou, c'est bon, monsieur. hein. Christophe de Chavannes, qui a déclaré aujourd'hui, c'est dans la presse, maintenant ma vie est consacrée au Seigneur. Eh bien, je pense qu'il s'agit de cette championne qui a gagné Roland Garros. Il me semble que c'était en 2000, et qu'il s'agit de Marie Pierce. Excellente réponse de Christophe de Chavannes. Ah non, mais c'est la première fois. C'est la première fois où on a tous répondu les 6. C'est la première fois que ça arrive à sans faute. Il va falloir que je lève le niveau, évidemment. Non, sois pas trop vague. Du deuxième tour. Vous êtes évidemment capable de me donner le score du 5e set qui a opposé Gaël, mon fils, à Andy Murray, Pierre Bénichou. 6-0. Il s'est écroulé au 5e. Bonne réponse de Bien Pierre dommage. Bénichou. Bien dommage. Ouais, il nous a foutu l'après-midi en l'air pour ça. Ah ouais, ça c'est terrible. D'abord, il pleuvait déjà dans un premier temps. Le match ne pouvait pas se jouer. Ensuite, je sais pas pourquoi il était pas de bonne humeur, Gaël, mon fils, hier après-midi quand Il même. est tendu, c'est normal. À cause du vent, c'est le vent qui le gênait, c'est ça? Non, c'est le climat, on n'est pas adapté, nous, vous savez. Non, mais il dit qu'il aime bien le cagnard, visiblement. Qui était Caroline Diamant hier? Caroline Diamant, je peux vous dire qui était Caroline Diamant. Hier. Très jolie femme à l'époque. Caroline, qui était hier À l'époque, qu'elle n'a pas fait. qui hier était à 3000 mètres d'altitude chez les Indiens Quechouas au Pérou. Arthur. L'animateur Arthur. Bonne réponse en terre inconnue. En terre inconnue. Pendant que on parlait énormément de lui pendant toute la journée d'hier, il était effectivement au milieu, au bout du monde au fond. Évidemment, comme ça c'est bien. C'est la meilleure façon de ne pas entendre les critiques et les polémiques. Mon cher Stevie, êtes-vous capable de me donner le nom de la députée socialiste de Haute-Garonne qui a remplacé Valérie Fournéron en son ministère, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et de la consommation? Ah, je le sais, c'est... On a parlé beaucoup hier. C'était pour vérifier si vous aviez retenu son nom. C'est pas Eckert, non. C'était Carole Delga. Vous êtes Delga, éliminé, Stevie. Difficile, ça. Fabrice Eboué, à la faveur de ce remaniement ministériel, il y a eu un autre secrétaire d'État qui a été nommé porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Il vient donc lui aussi d'être chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Un portefeuille sous l'autorité du Premier ministre. C'est introuvable, moi je le sais, c'est Thierry Mandon, mais c'est Mais introuvable. j'allais le répondre. C'est introuvable, je le dis. Vous ne saviez pas. Vous êtes éliminé, Fabrice. Nos deux questions. C'est le scandaleux. Non, mais Je connaissais la réponse, Thierry Mandon. J'ai monté le niveau. Qu'est-ce C'est que bien vous ça, voulez? on est d'accord. Ah ouais, mais là c'est trop dur. Quand Laurent a attaqué à la C'est ce qu'elle faveur dit du toujours. remaniement, Ouais, t'avais j'ai déjà dit- plus j'ai compris. dit- Très dur. Thierry Mandon, il fallait vraiment être très 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 même fort. Delgada là, c'était Ouais, très c'était- dur. Le film fut un échec en salle, mon cher Turf. Gérard Miller. Thierry- Le film fut un échec en Pas salle. vraiment. Mais Valérie Remercier dit qu'elle a remanié le montage pour la sortie du DVD. Comment s'appelle ce film? Oh là, il y a beaucoup de films qui ont été Oh bah débutés non. dans ça. Bah non, Ça, le c'est film, sorti. le film de Valérie Le film de Lemercier Valérie dont elle Lemercier. a refait le J'ai pas montage. compris Valérie. Ah, Lemercier. Cachemire. Non, non. Non, c'est pas bien, c'est à lui. Il l'a fait juste avant. Non, mais ça- Thierry Mandon, tu le connaissais pas, alors que Cachemire, je le connaissais. Ça, c'est pas Ah non, bon, c'est ça. c'est quoi le titre, Gérard Miller? Cachemire. Non, c'est 100% Oh, Cachemire. mais les balles trinquent. Vous êtes éliminé. Christophe de Chavannes. Qui surnommait-on le tigre, mais aussi le mongol, ou même le 1? On en reparle à la faveur d'une exposition qui a lieu au musée Guimet jusqu'au 16 juin. Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Pierre Bénichou, j'imagine que vous triez évidemment quand vous jetez vos Non, déchets. pas du tout. T'as pas raison. du tout. Comme D'abord, il trie j'ai ses pas de répliques déchets, ici. ouais. De quelle couleur doit être la poubelle dans laquelle vous jetez le papier? Jaune. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, c'est vrai? Carton jaune. Alors là, C'est je pas la n'en bleue reviens pas, Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle descend ses poubelles. Non, mais c'est mon mari qui m'oblige. de trier. Pouvez-vous, chère Caroline, puisque vous êtes toujours qualifiée, je crois, pas me dire scandinave. quel est le nom du rappeur qui chantera avec Jennifer Lopez et aussi le groupe brésilien Olodum, l'hymne officiel du mondial We Are One, le 12 juin, lors de la cérémonie d'ouverture? Attendez, je vais donner un nom de rappeur américain. Oui, allez-y. Tant qu'à faire. Drake. Et c'était Pitbull, vous êtes éliminé. Il me reste donc dans la course le duel de Chavannes-Bénichou. Cher Christophe Moi, je de suis tendu Chavannes, comme un string, perso. Hein. cher Christophe de Chavannes, la finale de Roland Garros, dimanche prochain,
va tomber le jour des élections législatives anticipées. Où ça? J'allais dire quelque chose, mais je vais être grossier. Il y a des élections Des élections législatives anticipées. Ça y est, un joueur. C'est en Europe, on est d'accord. C'est en Europe. On est d'accord que c'est en mais Europe. oui, c'est en Europe. Anticipé, donc il y a eu une crise, forcément. Oui. Ah, bah. Ouais, forcément. Forcément, Mais c'est une crise en dont on a- Ukraine, ça sent Non. un peu l'Ukraine, non? Ça sent l'Ukraine, hein, mais ça non. n'est pas C'est l'Ukraine. l'Espagne. Ça sent l'Ukraine, mais c'est moi qui ai gagné. C'était le Kosovo. Vous êtes éliminé, putain. Christophe Oh, la de Chavannes. Le grand gagnant est Pierre Quelle Bénichou. journée de merde. Vos cadeaux après la pub, Pierre. Ah, je peux pas attendre. Pierre, je vous offre du punch au rhum et aux fruits frais. C'est collecteur. Ça s'appelle fait mal. Braise Hill. Dedans, vous avez du rhum, du sirop. C'est à boire évidemment avec modération. Et en fait, c'est du punch breton. C'est collector. C'est Dominique. Qu'est-ce qu'il en Ponge breton. Ça ressemble à quoi le zouk breton? T'as déjà essayé le Queen Amman antillais, toi? Mais je vous jure que c'est vrai, quoi. Mais oui, enfin. C'est ananas orange, Braise Hill, ça s'appelle. Voilà. Et c'est à consommer avec modération parce qu'il y a quand même de l'alcool. Non. 23%. Dans le ponge, ça m'étonne. Non, mais ça a l'air sympa quand même. Ouais. Allez voir sur braisehill.fr, vous verrez Pierre Bénichou. Oui, d'accord, j'ai que ça. On dirait Avec- qu'il y a des asperges qui flottent dedans. Avec modération, évidemment. Regardez, la Maison du Biscuit vous offre tradition et qualité. Fondée en 1903, les établissements Burnouf, Le Traumad. voilà, qui se situe à Sortosville, en Beaumont, c'est dans la Manche, évidemment, sur le territoire de la Normandie. Eh bien, la Maison du Biscuit vous offre les biscuits que Barack Obama dégustera ce soir même, puisque c'est à l'occasion du débarquement que la Maison du Biscuit, biscuiterie artisanale en Normandie, vous offre, regardez, ces magnifiques petits fours financiers. Ah non, non, vous êtes gentil, vous touchez pas la nourriture. Ah non, mais ça, c'est sous plastique de toute façon. Regardez, la Maison Burnouf vous offre... La Maison Burnous, c'est une allusion à mes origines? Non, non, tout c'est... Oh là là, un assortiment là. Oh là là. C'est quoi ça? Ce sont des. Ce sont des. Prendre un quand même. Faites passer. Ah, on a une émission à faire ou vous bouffez là les mecs? Bénichou drague avec des petits lus. Ah bah ouais, Ah, bah. c'est vous, c'est la dame qui nous les a apportés. Ah, c'est vrai, c'est Non. vous, madame? C'est vrai que ce genre Mais lui rendez pas son cadeau. Ben, lui redonnez pas ses gâteaux, Ah oui, il lui alors. refile ses Qui? gâteaux. Mais non, je n'ai pas donné, j'ai donné à ses copines à côté. Et en plus, il lui en a pas offert à elle. J'ai Non, parce aussi que je veux pas qu'elle soit jalouse des autres. un livre de cuisine. Alix Lacloche publie Recettes de saison à partager chez Hachette Cuisine. Elle est très jolie, Alix Lacloche, et elle vous propose des salades folles, des mezzés, des ricotta maison, des pitas saupoudrées de sumac. Non, franchement, des belles recettes pour cet été. Voilà. Sortez vos cahiers de texte. L'intégrale des textes d'Elikaku, publié aux éditions Ipanema. Ça m'intéresse. En mémoire d'Elikaku. Puis j'ai aussi pour vous le dernier livre de Yann Kefelec, Pierre Bénichou. Ça vous va, ça? Oui, Yann Kefelec, c'est un bon écrivain. Désirable aux éditions Cherche Midi, c'est le dernier roman de Yann Kefelec qui, rappelons-le, eut le prix Goncourt jadis. On peut dire jadis désormais parce que c'était en 85, ça fait donc quand même déjà 30 ans pour Les Noces barbares. Est-ce qu'on dit naguère ou jadis? Oh, naguère, jadis, ce que vous voulez. On dit en tout cas qu'après la pub, on retrouve des auditeurs pour le premier challenge du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Faisons connaissance avec Constance et Vincent. Vincent est en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Constance, bonjour Vincent. Bonjour Meurthe-Moselle. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vincent est à Mallelois. Mais d'abord, allons du côté de Lyon. Constance, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante pour devenir enseignante. Étudiante pour devenir enseignante, c'est pas mal, c'est un bon parcours, c'est logique, vous me direz. Enseignante en quoi? Institutrice, prof? C'est mieux que l'inverse. Oui, pour devenir institutrice en primaire. C'est ça. Institutrice en primaire. Vous avez des enfants déjà, Constance? Non, non, non. Et votre dîner d'hier à Lyon? Alors, j'ai mangé une quiche à la tomate et une compote. Une petite compote et une petite quiche à la tomate. Vous avez un compagnon? Bah, pour manger un truc comme ça, non. Quelqu'un dans votre vie? Une compagne. Une compagne, mais il y a Oh, pas... allons-y, mais pourquoi pas? Mais ici, tout est ouvert, ici. Et pourquoi vous voulez pas faire infirmière, Constance?
Et tu te rends compte qu'elle va être institutrice. Voilà ce qu'elle va transmettre à nos enfants. Bah, bravo. Et ça bouffe des quiches à la tomate. Mais vous n'êtes pas bien. Ça, c'est pas très joli comme expression. Hein. Franchement, on pourrait s'en passer. Hein. Constance, nous sommes, vous le savez, l'émission la plus gay-friendly du PAF. Constance, vous allez peut-être partir dans un hôtel 4 étoiles Dolce Frégate à Bandol, entre Marseille et Toulon. Mais il faut gagner contre Vincent. Pour ça. Ouais, parce qu'il y a Là non dans plus, ça cet colle hôtel. pas. Là non plus, Bandol, ça colle pas. Vincent, qu'est-ce que vous faites, vous, à Malle-Loin? Bonjour Laurent, moi je suis aussi étudiant et je suis étudiant en médecine. Pour être médecin, dans quelle discipline? J'aimerais bien être médecin généraliste en campagne. En campagne. Vous savez qu'on en cherche beaucoup. Bah, énormément. Ah, il y en a plus. Il y a une désertification terrible. Là. Une certification. On dirait Giscard Non, mais alors, maintenant. il est tourné vers le public. De généraliste Tu en fais à pension. peine cette émission avec nous. Et il y a Non, mais- une désertification terrible, n'est-ce pas? Absolument, c'est une sorte d'abandon. Oui, c'est ça, oui. Comme un exode rural. Il y aura un Oui, médecin oui. généraliste Ça, c'est de bien. plus en Meurthe-et-Moselle grâce à Vincent Constance. courageux. Attention, vous jouez pour partir au pays de la lavande, au pays des vignobles, de la gastronomie du côté de Marseille et Toulon, Bandol précisément, entre les deux. L'hôtel Dolce Frégate Provence surplombe la mer Méditerranée et vous pourrez en plus peut-être jouer au golf puisqu'il y a un golf 18 et 9 trous qui va évidemment... Encore Ouais, oui. Bah, dis donc, Qui va- c'est vraiment une émission de cul. qui va de Ne pair s'intéressez pas à la sexualité. qui va de pair à l'hôtel 4 étoiles avec l'hôtel... Enfin, vous vous démerderez. Alors, Constance, Vincent, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Qui a tweeté hier « Heureuse de ne pas avoir assez... Valérie Trierweiler. Ah, c'est constant. Trierweiler. Voilà, ça va être compliqué là. C'est sur le fil. Hein. Elle est attaquée par Valérie Valérie. Trierweiler. Il attaque Valérie Edith Rival. Alors- C'est terrible. Ah, moi j'ai dit très valeur directe. Je crois qu'il a commencé par dire Valérie, elle a bouffé son travail. Là, c'est compliqué. Je crois qu'on va poser une autre question. Non, Ah, ouais, parce ouais, que ouais. c'est Non, mais il y en a un des D'accord. deux qui a dit Dick Rivers. C'est pas Constance, Vincent, vous êtes d'accord pour rejouer tous les deux? D'accord. Ça me paraît le plus simple. Ouais. Alors faisons comme ça. Vincent et Constance, voici donc la nouvelle question qui va vous départager. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Comment s'appelle l'autobiographie publiée par William Lémergie aux éditions Albin Michel? Biographie où il raconte son enfance. Pardon? Absent. Absent, non. Mes souvenirs d'enfance. Mes souvenirs d'enfance me ramènent... Non. Le titre de la Les dents biographie. du bonheur. Les dents du bonheur. Les dents du bonheur. Bonne réponse c'est de terrible. Vincent. Et en l'occurrence, on y soit qui Mali pense parce qu'il était au Mali. Hein, c'est Enfance ça. passée au Sénégal, au Mali et C'est en fou, Algérie. En Algérie, il était en Algérie beaucoup. Voilà, William Lémergie se raconte. Un gars qui a voyagé. Il dit qu'il le fait pour ses 3 enfants d'ailleurs, et ça s'appelle son autobiographie Les Dents du Bonheur, parce qu'il a effectivement les dents du bonheur. Ah oui, Vanessa Paradis à côté, c'est une blague. Ah, c'est vrai. Ouais. Yannick Noah aussi, Maria Pacôme. Ah, Maria Paco, Stevie. c'est pas les dents du bonheur, c'est le portail de Marrakech. J'avais pas remarqué Mais que- excusez-moi, William Lémergie, ça fait oui, mais combien pardon. d'années en vrai qu'il n'a pas de vie nocturne puisqu'il doit se lever à 3-4 heures du matin pour aller faire les matinales de France 2? Il a 67 ans quand même déjà, hein, William. Ah bah c'est pas un petit Ouais, peu d'années, non? on a 67 ans, on va pas y faire un mausolée, non? C'est un gamin, hein, pour ainsi dire. Un gamin. Stevie a les dents du bonheur. Ouais, Oui, montrez, mais montrez. légèrement. Ah ouais. Et l'anti-activité. Je suis bien écarté quand même. Oh non, Ah, mais ça y est. profitez-en Dès que je maintenant. dis ça, ils pensent tous à mon cul. Qu'est-ce que tu veux que je Non, on pense plus à tes Ah non, partenaires. oui, ça, quand c'est on dit trop. qu'on a les dents écartées, on rigole Non, pas. non, Ça, non, c'est non, tous non, de non, rigoler. C'était le mot de trop, Stevie. Je sais qu'on a été laxiste avec toi, mais là maintenant c'est bon. En tout cas, c'est gagné pour Vincent. Vous partez à Bandol. Vous êtes content, Vincent? Ah, je suis très heureux. J'avais révisé toute la soirée hier soir et finalement vous avez posé une question sur un personnage que je ne connaissais pas du tout. Bon, bah, voyez. Ah, vous savez qui c'est quand même? William Lémergie, quand même, qui présente Télématin tous les matins depuis des années sur France 2. Depuis 20 ans, 30 ans. Voilà, le petit rouquin, on l'appelait quand il était tout petit, comme la chanson de était roux. Michel Delpech, car il était roux, il est toujours roux, mais sauf qu'il est un peu plus blanc maintenant. Oh, il a blanchi un peu, les tampons blanchis. Constance, puisque vous êtes à Lyon, tenez, je vais vous offrir 2 places pour notre ami et nouvel artiste Vincent Dedienne qui passe le 26 juin chez Ah vous. oui, avec plaisir. Salle Victor Hugo, vous allez être parmi les premiers à avoir le premier spectacle Où ça de Vincent Dedienne. Salle Victor Hugo à Lyon, Lyon. le 26 juin. J'y serai, puisque ce sera la toute première de son spectacle. Ah bon Venez avec votre compagne, on fera connaissance, Constance. D'accord, ça va. D'accord, bah voilà. Et puis j'inviterai Pierre Bénichou parce que je pense Non, que... non, j'ai cette gonzesse maintenant. C'était les 3 dernières. que j'ai Bravo eues. Vincent, ouais, et vous allez, vous, à Bandol, à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence. Que se
pastille, Fabrice On a des Eboué. pervers. Mais non, Excusez-nous. tu as Pierre qui offre gentiment un gâteau à la jeune fille qui convoite depuis tout à l'heure. Et au moment où elle se lève pour aller se servir, tu as Gérard qui, l'air de rien, se décale comme ça en 1m20, reculant sur sa 1m20, chaise 1m20. pour mater le postérieur de la dame. Donc je trouve ça un peu Oh scandaleux. non, pas ça, pas ça. Je ne, Non. réponds même pas. Je pense que Miller est la personne la plus appréciable qu'on puisse rencontrer dans ce métier et en même temps la plus insaisissable réellement. Oh non, C'est-à-dire que si on va le chercher en vrai, c'est un type qui recule sur son fauteuil à roulettes d'1m20 pour mater les fesses d'une dame. Alors qu'après, quand il parle, ma compagne, mon cul sur la commode, ma bite et mon couteau. Et en fait, il est, avec 30 ans de moins ou 20 ans de moins, largement aussi pervers que Bénichou. Sauf qu'on ne s'y attend pas de la part d'un pseudo-médecin. 30 ans de moins 10 ans, d'un 10 ans. pépé. J'ai dit 2 ans. Il a 10 ans de moins que moi. Même pas. Même pas. 8. On n'a jamais vraiment Il a su. 6 mois. C'est ce que j'allais dire. On n'a jamais vraiment su l'âge de Gérard Miller. Et il vaut mieux. Bah si, moi je sais Gérard l'âge de Miller. Gérard et l'âge de Cet Pierre. après-midi, vu comme il est tombé du lit, il vaut mieux pas lui donner d'âge. Gérard Miller et Ariel Dombal, c'est à peu près le même combat. J'ai compris, Gérard Miller est Ariel grand-père. C'est vrai, Gérard. Tu vas l'être grand-père Non, mais non, enfin, Mais parce quoi que j'ai un petit-fils qui a 3 ans. C'est quand Mais même- alors Donc, Mais alors je suis grand-père, je suis à un 3 jeune ans. grand-père. Jeune grand-père, l'autre. Oui, non, en toute modestie, je suis un jeune grand-père. J'ai une petite fille qui a 8 ans, un petit-fils Déjà. qui a déjà, ça passe de 3 3 à ans. 8. Et une compagne une qui a fille- 7 ans. Et une fille qui a 4 ans et demi. J'ai une fille qui a 4 ans et demi. Quoi, donc je suis un très jeune père. vous parlez de Mademoiselle Margot Mademoiselle Margot. L'égérie de Monsieur Ruquier Absolument. C'est vous son égérie, Pierre. Ah oui, La fille de c'est toi le parrain. La fille Gérard Miller, elle vous adore, Pierre. Et moi, je l'ai vue, je veux dire, elle est marrante parce que moi, je l'ai vue. Ouais. Et j'ai ri. C'est vrai qu'elle adore. Fabrice. Bon, tout est dit, hein, là, tout est dit. Margot est convaincue c'est que pas Pierre figé. Bénichou, c'est un seul mot, que c'est un nom entier. C'est pas Ben Ichou. Ôtez-moi d'un doute. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire C'est Ben Ichou. Mais non, c'est en un seul mot. Mais pourquoi il dit que c'est en 2 mots Pierre Bénichou. Non, il a dit Pierre Ben Ichou. Non. Bah, c'est dingue. C'est comme le dealer de la Courneuve. Mais t'as raison, en fait, c'est comme Jean-Pierre, tu t'appelles Pierre Ben. Je crois que c'est un peu au-dessous de mon niveau, tout ça. Qu'est-ce que François Hollande va faire 2 fois ce soir? Il va dîner 2 fois avec Il va Barack dîner. Obama et Poutine. Non, il faut être plus précis. Il va d'abord dîner et ensuite il va souper. Bah oui. Bonne c'est réponse de Gérard Miller et Stevie Boulet. Ça, c'est quand même incroyable. Oh bah. Comme il peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire Ah bah non, dîner, souper, on peut non, pas. mais rencontrer Non, Barack mais- Obama Et Poutine. et Monsieur Poutine, il voit Monsieur Obama à 19h dans un restaurant parisien. On sait pas lequel d'ailleurs, on sait pas où ils vont aller Michou. dîner, Monsieur Hollande et Monsieur Obama, et il remet ça à 22h. Quand même incroyable, avec Vladimir Poutine à l'Élysée, cette fois plus discrètement. Mais comment c'est possible de dîner à Non, mais 19h c'est- et Non, de... mais il fait Je trouve que semblant. c'est l'élégance française. Ah Ça, oui. Mais oui, bien sûr. C'est pas de la gourmandise? Non, c'est Oh, il l'élégance l'est- française. il c'est-à-dire l'est un que- peu, hein. C'est la Et goinfrerie. c'est superbe, effectivement, d'être capable, quand tu dois rencontrer 2 personnes, de pouvoir effectivement dîner 2 fois, en faisant croire la 2e fois que tu n'as pas dîné la première. Et puisque je n'avais pas eu le temps de terminer le tweet de Valérie Trierweiler tout à Oui. l'heure, vu que nos 2 candidats ont été ultra rapides, précisons que le tweet de Valérie Trierweiler, c'était « Heureuse de ne pas avoir à serrer la main de Poutine ». C'est-à-dire que maintenant, elle commente comme Bah, si tu elle était m'étonnes. encore Ouais. à l'Élysée. Oui, elle aurait pu s'en passer de cette réflexion. Oui, Tu vous êtes d'accord? Bah oui, c'est un peu maladroit, quoi. Ouais, oui. En plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis, quoi. Elle est bien gentille, mais qu'elle retourne à Paris Match. et T'aurais qu'elle pas dit casse- ça il y a 6 mois. Hein. Bah oui, mais bon, T'aurais pas non, mais parlé même il y a comme 6 ça. mois, j'ai jamais tellement apprécié comme. Moi, pourtant, pour dire pour que j'aime pas ma première dame, c'est vraiment qu'elle est pas sympa. Tu vois. Tu vois, il a une espèce de rétrécissement du globe oculaire quand il parle des gonzesses, Ouais, c'est bizarre. Non, hein, quand c'est même. pas Non, ça, c'est que j'ai toujours adoré mes premières dames. Non mais Mes premières dames, au secours. Oh, Laurent. vous avez entendu la fille adoptive de Jacques Chirac ce Oui. matin sur... la chinoise. non, Elle est coréenne. et Là, on est coréenne. vraiment- Elle est vraiment aussi française que toi. Tu Bah, sais. je sais, bah comme Jean-Vincent Placé, mais ça change pas qu'il est comme moi, je suis basané, eux aussi, quoi. Tu Ah, vois. t'es moins bah basané oui, qu'il enfin. n'est bridé. Elle est française d'origine coréenne, tu l'appelles la chinoise. On est quand même très loin du truc, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, quand même, faites attention, Stevie. Oui, voyez. c'est pas, ouais, enfin, dans ma bouche, c'est pas méchant. En tout cas, on a cru comprendre que Bernadette et elle, c'était pas le grand amour, hein, quand même.
manifestement. Elle les voit plus, elle est malheureuse, elle est triste. Elle a l'impression d'avoir été un peu un jouet, hein, dit-elle. Un Tamagotchi, elle a dit carrément. J'ai dit un Tamagotchi pendant toute ma vie. Pendant des années. T'es con, toi. Non, écoutez, Ça, c'est franchement, pas bien non plus, on peut hein. pas dire ça. D'abord, elle n'est pas coréenne, comme vous l'avez dit. Non, mais chinoise. Mais non, elle est vietnamienne. Vietnamienne. Oh, c'est pareil. Oh c'est non pareil. Bon, elle est asiatique, comme ça. Merde, tu le reprends pendant 2 heures et tu te plantes en plus. Non, mais franchement, Fabrice, c'est vrai. Mais vous êtes vraiment rien. Il est mort de rire en Enfin, plus. cela dit, la Vietnamie et la Corée, c'est pas loin. Non, mais enfin, en tout cas, c'est quand même fou, hein, tout ce qui se passe en ce moment entre toutes. Non, c'est franchement. Bon, ça, c'est une affaire de famille, on va pas commencer. Non, mais elle dit qu'elle a été un peu instrumentalisée carrément. Moi, je pense que cette petite soit est avide d'argent, ce que je ne pense pas, soit est effectivement très malheureuse, mais je pense que ça ne nous concerne pas tellement. Moi, je trouve qu'elle Assez d'accord. Elle a dit au contraire qu'elle avait été adoptée pour une manipulation politique, pour l'image de Chirac. Non, parce qu'il s'en est toujours caché. Absolument. Ouais, Donc c'est pas vrai. Bah, on sait pas. Je trouve que des nombreuses si, on choses qu'on sait. peut reprocher à Chirac, c'est pas celle-là que je choisirais, Ouais. franchement. Non, En tout Ils sont cas, si le malvenus. fait d'adopter une petite Il a asiatique, ja- ça te remonte dans la cote, Non, mais à il mon a avis, ja- Hollande va adopter un quart d'Africain. Là. Ouais, enfin, un village. Un mardi soir de 1978, les Français ont dans plusieurs régions leur électricité qui est coupée. Pour quelle raison? En 70. Des millions de Français un mardi soir. Est-ce de que c'est un 78. événement climatique? Moi, je le sais. Du tout. Coupé volontairement. Allez-y. Est-ce que ça n'est pas le jour où, pour prouver que beaucoup de lumière était inutilement allumée, un présentateur de télé avait proposé qu'on les éteigne? Alors c'est Gérard Miller. Quand on commence une réponse par « moi je le sais », on a intérêt à le savoir derrière. Oh, bon, alors ça, Caroline Bon, t'es Diamant, hors depuis le temps sujet. qu'elle le fait... Car il est en train de parler de Roger Giquel, Voilà, qui a exactement. à un moment donné un jour émis La l'idée France a que, peur. mais ça n'a rien à voir Ah, avec d'accord. ça non plus, et ça n'a rien à voir avec la question de Laurent que Donc, je trouve il très s'agit- respectable. Parce qu'on a frôlé une catastrophe nucléaire, non? Faux cul, mais Non, c'est incroyable, non. j'ai rarement vu quelqu'un Non, d'aussi c'était un lèche-botte. pleumeur boudou. À expliquer, Pierre. Mitterrand devait être interviewé par Pierre Lescure. Ah, ça, En c'est à la- Ah non, 78. c'est la grue de la Tché. Mais c'est la grue de la Tché. 78. Ouais. La grue de la Tché, c'est comme ça que tu parles de ma sœur. Il Non, n'était c'est la pas grue de la président en Tché. Non, 78. on a frôlé une catastrophe. Un non mardi soir de 78, des millions de Français Des sont, millions. sont Oui, privés, des millions. sont privés Nous, d'électricité. alors, est-ce que l'un d'entre nous d'abord le fut? Ah, ça, je n'en sais rien. Moi, j'étais pas français à l'époque. J'ai pas toutes les régions dans lesquelles Non mais l'électricité nous, a est-ce été que vous avez le souvenir coupée. en Ah, ça, je 78? m'en Alors, souviens attendez, pas. Est-ce que je Paris crois était le savoir. concerné? Je crois le savoir. Ah, très bien. Alors, je suis Deuxième prudent. tentative de Gérard Miller. C'est 78, on n'est pas loin du choc pétrolier. Oui. C'est et 73. en effet, il a Non, fallu, on est faire des économies. Et à un moment donné, pour faire des Aucun économies. rapport avec les économies. C'est-à-dire qu'il a dit je le sais maintenant, c'est je crois le savoir. Mais oui, on bien attend sûr. la Dans prochaine. 2 minutes, tu vas dire, écoutez, je vais peut-être dire une connerie. Stevie semble savoir. Est-ce qu'il y a une éruption solaire? Une éruption solaire. Oui, mais c'est un truc Une dermatologiste. éruption. Une éruption solaire, oui. C'est un truc Bah, et dermatologiste. ils ricanent, ils ne savent même pas. C'est L'éruption peut-être solaire. le pire truc qui puisse arriver à la planète. Ils ricanent comme des ignares et ils ne savent même pas ce que c'est. Dès que ce garçon s'exprime, il a Mais des je veines. suis entouré de fous. Mais non, mais des Non, éruptions, des non, éruptions mais- Non, mais solaires. ça excusez-moi, existe. Laurent Ruquier, peut-être pouvez-vous préciser pourquoi d'un événement qui s'est passé en Attendez, 78. juste d'abord vous savoir nous ce en que parlez- c'est qu'une éruption solaire. D'accord. Bah, c'est que le Quand le soleil arrive. Non, ça part du soleil, c'est des immenses explosions comme ça quand on voit du magma, sauf que c'est hyper dangereux pour notre. Vous savez que la Terre elle est protégée par La calotte, la calotte. Non, par un champ magnétique. Non, par la Sauf couche que- d'ozone surtout. Rappelez-vous au Canada, Oh, au bah, je m'en Canada, il y a rappelle, une coupure de courant suite à Ah oui, une non, mais- éruption solaire. Oui, mais quand ça s'est passé, ça c'était vraiment une cabale. hein. Mais non, mais ça peut arriver. La cabale au Canada, Moi, oui. moi, Ça peut arriver. Est-ce peux que Paris a reposer- été concerné par cette panne? Non, Oui. Laurent, est-ce que je peux me Paris, je ne crois pas. Est-ce que je peux me permettre de reposer ma question Bien sûr. Qui est pourquoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui d'un événement qui s'est produit en 78? Est-ce qu'on pourrait expulser cette personne? Parce que c'est lié avec ce qui pourrait, qui sait, à nouveau se produire aujourd'hui. D'accord, Oui, merci beaucoup. forcément. Ah oui, C'est un rapport avec le débarquement. Non, pas du tout. c'est- C'est-à-dire les navires. Écoutez-moi, je vous dis que j'ai raison. Alors, ça a un rapport avec le débarquement parce que là. Est-ce que on est vous en pouvez plein- ranger le punch? Non, mais c'est...
Quelle ponche. Non mais, c'est le café du commerce un samedi midi. Moi, je croyais que c'était tiens, le punch breton. Je croyais que c'était sans alcool. Moi. Moi aussi. C'est sans Moi alcool. aussi. Non, mais c'est lié au débarquement, forcément. Alors, c'est lié au Alors, c'est lié débarquement. au débarquement. Ils ont fait des C'est essais. lié indirectement au débarquement. Alors, ils ont voulu faire une reconstitution où ils ont voulu faire un essai ou un hommage. Non. Est-ce que ça ne serait pas une surconsommation? Oui. Oui, c'est dû à une surconsommation. Ils ont tous Parce qu'il y a regardé eu- les cérémonies. Non, parce qu'il y a eu quelque chose à la télévision d'important. Tout le monde a branché sa télé. Ils ont tous regardé les cérémonies du débarquement et donc ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont regardé tous ce soir-là? Le jour le plus long. Le jour le plus long, ouais. le film. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. C'est ma journée. C'est ma journée. Et oui, il y avait quand même une précision importante dans ma question. Un mardi soir. Ben oui. Le mardi soir. Comment Les dossiers de l'écran. Le- Les dossiers de l'écran. Et prochaine photo, deuxième photo, Jean-Paul Rouland, deuxième photo, troisième photo, c'était les jeux. Mais non, Jean-Paul Rouland, c'est pas les dossiers de l'écran. Bien sûr que si, avec Mais ah non. je confonds, avec Monsieur Cinéma. C'était Guy Darbois. C'était Guy Darbois. que- À vous, Cognac. je- Alain Mais Jérôme. non, Armand Jameau. Alain Ah non. Jérôme. Ah non, arrêtez. Mais c'est qui tous ces morts? Alain Jérôme, le présentateur, Armand Jameau, le producteur. J'aime Ouais. beaucoup cette phrase de Stevie, c'est qui tous ces morts? En classe d'histoire, on lui parle, enfin ça oui. va. On lui faisait pareil en histoire. Hein, ouais, c'est Le ça. mardi soir, mon petit Stevie, je vais tout vous raconter. Il y avait une émission qui s'appelait Les Dossiers de l'écran, où on diffusait un film important, à la suite duquel il y avait un débat avec différents protagonistes, qui souvent s'écharpaient d'ailleurs sur le sujet ouais. du film précédemment projeté. Ce soir-là, en 78, c'était la première fois que le film Le jour le plus long était diffusé à la télévision française. Un film de Un film de René Clément. Non, Non, pas du pas tout. du tout. Le jour le plus long, Vous c'est un film confondez avec américain. Paris Brûle-t-il. Zanuck. Mais en revanche, est-ce qu'on peut dire à Stevie, qui ne connaît pas les dossiers de l'écran, que s'il a vu Papy fait de la résistance, il y a une parodie À la des fin. dossiers de l'écran à la fin, où justement les protagonistes du film se foutent sur la Où il tronche y a, de où il y a- Papy, c'est de rire. où il y a une ancienne collabo qui a épousé un- Et il y a Super Résistant qui est pédé. Deux collabos qui sont allés vivre en Allemagne et au dossier de l'écran, on lui dit vous avez vous êtes mal conduite et tout. Et elle lui dit passe-moi les clés de la BM. Ça c'est une trouvaille de scénariste. Le jour le plus long sera diffusé à nouveau ce soir. Mais je pense pas qu'il y aura la même surconsommation. Ah bah moi je vais bon. tout regarder. Ah oui Je vais tout regarder parce que ça m'émeut. Tous ces gens, 80% Bah, c'est en de ces Normandie, hommes hein. morts C'est en Normandie. pour venir nous sauver, pour qu'on soit dans un pays Non, libre. c'est vrai, ouais, C'est vrai que Caroline, quand elle dit ça m'émeut. Bah oui, c'est en Normandie. C'est en Normandie, c'est ce que je dis. Non, mais c'est vrai. Mais c'est- On voit tout de suite les pilles. Hein. Non, mais tu serais plutôt pour les Américains contre les nazis, toi. En tout cas, le film Le jour le plus long qui est diffusé ce soir, je le précise, sera diffusé en noir et blanc sur France 3. Ah oui. Je le dis parce qu'il avait été recolorisé Recolorisé. à un moment donné. Bah, colorisé, tout colorisé, oui. mais ce soir, ils ont fait le choix de le diffuser en noir et blanc. C'est vrai en tout cas qu'en 78, quand les dossiers de l'écran diffusent pour la première fois Le jour le plus long, les Français sont tellement nombreux devant leur poste de télévision que le réseau Je électrique savais pas. sature et le courant est alors coupé dans plusieurs régions, privant des millions de Français de la fin du film. C'est-à-dire qu'en Quelle plus, horreur. ils n'ont Ouais, pas vu cela la dit, ils Donc ils connaissaient. savent pas qui ont gagné, ils savent pas qui ont gagné. Ils savent à peu près qu'on a débarqué après. Oui, quoi. mais Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il y a Mireille Mathieu qui chante une chanson écrite par Gaston Bonheur. Mais non, ça c'est dans Paris Brûle-t-il. C'est dans Paris Brûle-t-il que je te compte. Oh, oui, mais non, pas du jour le arrêtez, plus long. je vous Non, parle du non. jour le plus long. Est-ce que je peux dire quelque chose qui, moi. Ah, en le tant- jour le plus long pour moi, je vais vous dire, c'est Non, aujourd'hui. attends, non, Ah si, ah si. mais non. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Fabrice Eboué, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes Oui, bonsoir. et Caroline Diamant aussi, je crois que je l'ai dit déjà. Oui, j'ai- oui, oui, oui. Tu peux lui donner 2 places. C'est la J'adore parce que- La Madelon va nous servir. Caroline qui est debout, qui sert le punch. Elle, Non, elle ne sert pas le punch. Elle, Non, je Elle a bois pris un du petit- thé. Mais Elle a pris du thé. je le précise aux auditeurs, on plaisante évidemment, mais il n'y a pas d'alcool dans Non. ce punch. Bien. S'ils sont ivres Non, mais c'est morts. vrai. Non, non. Regardez. Arrête. Puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans, j'en prendrais bien un petit verre. Très bien, bah prends-en un demi alors. Hein, parce que- La Madelon. Quand on lui prend la taille ou le menton. Eh, Laurent, tu vas être pété. Hein. Chut. Il n'y a Non, pas d'alcool voilà. à l'antenne. Voilà. Mais non, mais attendez. Écoutez-moi, je peux Il n'y a pas revenir. d'alcool à l'antenne, pour- mais dans la bouteille, oui.
Mais non, il n'y a pas d'alcool. Arrêtez. Laissez-moi goûter, je veux vérifier. Il n'y a pas d'alcool. Je suis la parole intègre de cette, de Attends, cette je équipe. peux parler 2 secondes? Oui, après je vous Non, donne la tu parles parole. trop. Je vous donne la parole, Christophe. Parce que tu es désagréable. Ben Issou. Désagréable. Est-ce que je peux Le Chavannes en un seul mot, c'est pire. Écoutez-moi. Est-ce que je peux juste vérifier pour les auditeurs qu'il n'y a pas d'alcool dans ce Que ce soit clair, parce que sinon vous vomissez tout de suite, donc ça se verra. Non, c'est que du jus de fruits. Ouais, Voilà. Oui. Alors, On sent surtout la Laurent, passe-moi le joint, s'il te plaît. Non, ça on ne peut pas. Alors, si je puis me permettre, je veux revenir parce que je fais partie de la génération pas jeune, mais voilà. Je voudrais juste que je suis épaté, Laurent, si vous voulez vous intéressez 2 minutes à ce que je vous dis. Oui, bien J'ai sûr. vu à la télévision hier soir. il n'y a pas d'alcool. Alors hier, j'ai vu des têtes émaciées de vieillards américains. Et je me suis dit, ces mecs-là, je m'en fous, j'irai jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre. Je me suis dit, ces mecs-là ont sauté du bateau. Non, je m'en fous pas. Ont sauté du bateau. Oh, vous êtes complètement cons. Je peux vous dire un truc, il y avait dans colle, en un autre plus. film. On change de film, par exemple. Paris Brûle-t-il. Il s'appelait Paris Brûle-t-il. Jean-pierre Cassel, Chabon Elmas. Mais j'en peux plus de Il y Paris avait le Brûle-t-il. tas de- Et il y avait Puisque je vous surtout- dis que c'est pas Paris Brûle-t-il, c'est le jour le plus long qui passe ce soir. Oui, mais on peut causer d'autres choses. Mais de toute Par façon, exemple- Paris n'a pas Par brûlé. exemple, Bon. il y a Marcel, mon beau-frère, qui passe ce soir. Ah, comment s'appelait le général Et je peux allemand dire Comment s'appelait le général allemand qui était chargé Rommel. Von Scholtitz, idiot. Voilà, oui, pas Rommel, non, voilà. Et grâce à l'ambassadeur Nordling. Oui, absolument. Il a refusé d'obéir à l'ordre du et de faire péter tous les monuments de Paris. Alors, dans Paris Brûle-t-il, il y a une chanson donc, qui est chantée par... Edith Piaf et non, pas du tout, mais par Mireille Mathieu. Et qui dit da da di da di da di di. Et il y a un moment que l'on touche à sa liberté et Paris se met en colère. Alors j'ai calculé que c'était du 11 On va la mai- préparer pour vous d'ailleurs. du 11 mai 40 au 24 juillet 44. Dès qu'on a touché à sa liberté, entre le 11 mai 40 et le 21 juillet 44, c'est-à-dire 4 ans et demi à peine, quoi. Oui. Alors là, il s'est mis en colère. Oui, Paris. c'est ça, oui. Il a mis 4 ans et demi à se fâcher. Oui, oui. Et la Voilà, sang- c'était amusant, c'est peut-être pour une autre émission. C'était visuel. C'était visuel. Qu'est-ce Oui. qu'il y a, Fabrice? Non, ils se comprennent plus qu'entre eux. Il faut un taux maintenant de 10 tranches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de jus de fruits pour se comprendre. De maintenant. comment j'ai pas entendu C'est moi qui Une suis question, con. Laurent, une question. Quoi? Faites diversion, s'il vous plaît, une Non, question. on a préparé Mireille Mathieu. Ah bah non, un petit Francky Vincent pour rester dans l'ambiance. Alors, Francky Vincent, mais mixé avec Nolwenn, alors. Vous avez préparé Mireille Mathieu, on a l'impression que vous l'avez embaumé. Ah bah, Non, elle l'est quasiment. Elle l'est Non, quasiment. pas du tout. Mireille Mathieu est une fille charmante. Oh, pop, pop, pop. Ah oui je la connais pas. Paris en colère, Mireille Mathieu, ça c'est de la bonne chose. Ah oui, ça c'est de la chanson. Pour quelle raison est-on à peu près sûr que l'hôtel Aristide, dans le 9e arrondissement de Paris, sera complet pendant tout l'été? Parce qu'il est fermé? Non, bah non, non, non. Il sera ouvert, l'hôtel Oh la vache, la Aristide. blonde. François Hollande vient avec ses enfants cachés. 25 chambres à l'hôtel Aristide dans le 9e. Est-ce que tout est réservé déjà? Ah, écoutez, je pense que c'est complet. Parce qu'il y a Ah, c'est l'ancienne maison de la Calasse, par exemple, ou quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Bah non, mais ça pourrait être un Non, hôtel. mais on vous éclairera. Est-ce que c'est- ça appartenait à quelqu'un et ça vient d'être transformé en Est-ce que hôtel? vous pouvez nous dire l'adresse exacte? Je connais bien le 9e. Est-ce que vous pouvez nous dire, votre sérénité, L'adresse exacte. Non, j'ai pas l'adresse exacte. Ah bon. mais... Est-ce qu'il y a un événement qui se passe dans le 9e qui fait non, que l'hôtel... non, 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 non. Mais Est-ce que c'est un anniversaire? cet qu'on- hôtel est quasi sûr d'être complet en Ah. juillet-août. L'hôtel Aristide dans le Ah, 9e. c'est un hôtel brésilien. Je sais pourquoi. C'est-à-dire. Eh ben, c'est un hôtel brésilien, c'est tenu par une célébrité brésilienne Et alors, qui aime la France et ah, qui... eh ben, qui vont venir voir la Coupe du Monde à la Linda télé. Souza, elle est du Portugal. Ils ont fait un écran. Ils ont mis un écran géant. Cherche une brésilienne qui est très Aucun connue en rapport France. Est-ce avec que tout c'est ça. lié au boycott de certains... Pas du tout. Comment s'appelle-t-il cet hôtel Aristide. Parce Il qu'il s'est propose toujours quelque appelé- chose d'assez étonnant. Ça, c'est vrai que c'est Voilà. pas un C'est- hôtel. Est-ce qu'il s'agit de. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec Aristide Bruand Réfléchissez un petit peu. Bah, moi, Est-ce ça que y est, ça a à j'ai voir une quelque idée. chose avec Aristide Bruand Pourquoi on est sûr que tous les ans, hein, d'ailleurs, en juillet et août, cet hôtel va être Parce qu'il complet? propose des prix incroyables. Ah, c'est vrai que les chambres sont pas chères, entre 20 et 30 euros la nuit. On peut louer par tranche de 2 heures? Non. Ah, c'est un non, hôtel de passe. Est-ce que c'est lié à l'histoire Booking.com? du tout. Est-ce que c'est lié avec l'idée que Non, lié cet à- hôtel est dans un arrondissement dans lequel nous fêtons quelque chose d'important Non. Cet hôtel a fait une proposition commerciale étonnante.
Oh, une proposition commerciale, c'est le principe de l'hôtel, quoi. Est-ce que ça peut nous attirer? Oh, oui, vous, par exemple. Moi aussi. Merde. Vous aussi, oui. Ah, il y a du Ah, il y sexe a des derrière. plantes dedans. Non, non, Il y a du non. Non, il y a sexe. du Nutella alors Non. peut-être. Ah, à faire dans les c'est un chambres. rendez-vous d'échangistes. Non. Bah, j'en sais rien, Non, ça moi. va pas bien. Il y en a quelques-uns des hôtels de ce genre, hein, ailleurs en France, mais ils sont Ah, très comme rares. la Fistinière à Nantes. Oh. Non, ils ont fermé. Enfin, en Non, Loire- mais Arrête, un arrête, hôtel arrête. à 20 ou 30 euros, c'est très très rare. Eh oui. Hein, toi, C'est la tu- raison. Est-ce que ça se joue là-dedans? Nous, Est-ce que c'est le tarif plutôt 20 000. a quelque chose à voir avec l'événement? Non, il n'y a pas d'événement là-dedans. Et le reste de l'année, est-ce que ça marche bien? Oui, mais ils sont sûrs en juillet et août d'être complets. Ah, c'est les plus petites chambres de Paris, non? On Non. dort debout? Non, non, non. Il y a une, il y a C'est une comme vue si c'était des momies, particulière. là. Il n'y a pas de vue particulière. Mais vous dites juillet-août, donc c'est les touristes qui viennent à Paris à ce Non, moment-là. non, non, c'est pas spécialement lié aux touristes. C'est lié à l'été? Oui, c'est lié. Oui, un petit peu. Eh oui, eh oui. Ah, il y a une Est-ce que somptueuse ça serait lié à terrasse. juillet et août, en Oui. vrai? Ah bah oui. Non, mais ça bah, pourrait dans pas le se 9e. passer en mai et juin. En mai, juin, il y a moins de gens qui auront à utiliser. Ils ont une piscine sur le toit. Non, non, non. J'ai non. une idée. Allez-y. À mon avis, c'est un rapport avec le Sacré-Cœur. Du tout. Ah, Non, Non, c'est- moi ça je aurait le sais. C'est que dans cette rue, il y a un immeuble qui a été vidé de ses habitants et qu'ils ont fait les travaux dans cet immeuble juillet et août. La prochaine fois que tu te moques de moi, je m'en vais. Puisque vous ne trouvez pas, vous continuerez à chercher après la pub. Alors, je rappelle la question. L'hôtel Aristide est dans le 9e arrondissement de Paris. Et je vous demande pour quelle raison on est à peu près sûr que cet hôtel sera complet en juillet et Bon, août. est-ce qu'il y a Comme des- tous les juillet et août de chaque année depuis que cet hôtel existe, Est-ce évidemment. qu'il y a des trous en façade? Comment ça? Est-ce que c'est un hôtel assez Ouais. particulier? Des On pourrait fenêtres. dormir, par exemple, les pieds dehors. Oui, oui. Non, mais je sais pas, parce qu'on n'a Oui, pas oui, non, trouvé. non, mais c'est vrai. J'ai une idée. C'est la réponse qui te vient tout de suite. Mais Il a mangé un clown ce matin, c'est super. Non, j'ai une Ce idée. soir. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on puisse venir avec nos animaux? Ah, on frôle Non. la bonne Non, réponse. c'est pas vrai. Alors, On ne vient pas avec ses c'est un amis. hôtel pour chiens. C'est un hôtel pour chiens et chats. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, évidemment, Minette et Midor ont aussi droit à leurs vacances. C'est le titre de 20 Minette et... Minette et Médor. Non, parce que Médor, ça va, mais Minette, c'est bizarre. Ah bah Minette, c'est la chatte. si. j'imagine. Ah, c'est ce que je dis. la Il y a minette, c'est la chatte. Mais il y a Non. plein de chats qui s'appellent Minette. Oui, c'est ce que je dis, c'est bizarre. Bah non, c'est commun. Alors Stevie, spécialiste de la chatte, on aura tout entendu. L'hôtel Aristide est un hôtel pour chiens et chats. Oui, ouais. mais alors là, le prix est exorbitant. 25-30 Et euros la donc, chambre. 30 euros la nuit, c'est-à-dire 20 sacs, il faut dans 20 sacs. Mais les Comme gens, on disait pourquoi avant. c'est les complet surveiller, Pourquoi c'est j'imagine. complet en juillet août les gens partent les chiens savent pas où mettre leur non, les gens savent pas où mettre leurs chiens en vacances. Ouais, bien sûr. Et oui, tout simplement, il faut bien Bah le alors, dire. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un hôtel pour parce que les gens sont épouvantables en vacances, ils vont aux urgences avec les grands-mères. Non, mais Voilà. pourquoi ils vont pas? Ils mettent pas le. Je peux finir, Pierre. Ils mettent pas les grands-mères à la Oui, mais- SPA. non, mais ils mettent les grands-mères à l'hôpital, c'est monstrueux. Genre, Ouais, on ouais. vous amène mamie, elle a un rhume et ils se cassent en vacances pendant un Non. mois. Ouais, Pourquoi ouais, bien ouais, sûr, moi, je l'ai bien fait, sûr. moi. Et Non. pourquoi est-ce qu'on fait pas Moi, des je l'ai fait. Mais c'est une bonne idée, dis donc. Tu sais que c'est la chose qui me fait le plus de peine. Moi, ça me faisait tellement de peine d'amener ma mère pour partir en vacances. C'est mon copain qui l'a amené, moi j'ai amené sa mère. Comme ça, on a eu moins de peine. Alors, donc, les chiens et chats, on sait pas où les mettre pendant l'été, évidemment. Oh, bah non. Donc là, il y a un petit hôtel. Vous pouvez y aller. Paf, vous mettez votre chien, votre chat. C'est dans le 9e arrondissement. Et il n'y a pas de ça pour Paris. les grands-mères. donc. L'hôtel Mais- Aristide. Ce qui est compliqué, c'est les gens comme moi qui ont des animaux de différentes sortes. Il y a beaucoup on est de obligé, perroquets. on est obligé perroquets. de les faire garder à la maison. Parce Ah que oui. moi, j'ai à la fois des chinchillas, des perroquets, des écureuils, des chats. Tu peux témoigner, les perroquets, je les emmène en vacances. Non. Ils sont ravis. Mais tu Si, Moi, si. j'ai vu train ces avec eux. Je prends le chinchillas train en avec eux. Avignon. Les perroquets adorent le train. Ils sont très calmes, ils ne parlent pas. Ils Moi, sont je dans des- rentre. Moi, je rentre. Et un, J'y vais. et un perroquet dans un avion, tu le mets, c'est un flemmard absolu, le mec. Non, non, mais Il peut les- voler à côté. je veux Bimbo dire. et Mao en train. Ça, tu payes un billet pour rien. Il est très gâté. Par exemple, cet été, alors vous... Cet été, en Ardèche, on emmène Bimbo non. et Mao. Ils prennent le TGV à Paris jusqu'à Valence. Bimbo Tout et seul. Mao. Tout seul, ils prennent Mais tu payes pas, Tu payes un billet mais non, mais ils sont dans sur l'équivalent tes de genoux. petites. Soit ils sont sur mes genoux, Si, mais tu les gens en payes général ont 5-10 peur. euros. Soit sinon, tu les mets dans une petite caisse Cage. équivalente, cage à ce que tu. Ouais. Comme ça, Enfin, nous- tes caches En, sont en grandes, tout hein. cas, il y en a une non, qui partira dans pas le avec train. toi, c'est Margot, parce qu'on la laissera pas faire ses voyages de fou. On Mais la si. gardera avec nous, notre filleule. Ma fille, Ouais. tous les matins, parle avec ses perroquets.
Il lui demande si ça va bien, si c'est bon. Et le mec est psychanalyste, hein. Je sais pas comment ça va finir. Elle considère, elle a un dialogue le matin tout à fait normal avec ses perroquets. C'est absolument classique. En tout cas, effectivement, autour de la table, Christophe, Caroline et Stevie étaient concernés. Quand j'ai dit, vous pourriez utiliser cet hôtel, vous pourriez mettre Charlie pendant vos vacances. Charlie, qui est Charlie? Charlie, c'est le chien de Caroline. Non, c'est pas un chien qu'elle a. Hein. Si. Je l'ai rencontré. Ah bon? C'est pas un kleps. C'est quoi? C'est pas un chien, je vous le dis. Oh, tu dis pas du mal de Charlie. Non, vous savez quoi? J'avais un profond respect, j'ai toujours pour Caroline. Depuis que je l'ai vue pendant un long moment se conduire avec son chien, elle est à la limite de la thérapie possible. Ah oui. Elle est grotesque. Ah oui. Elle rend ce chien grotesque. Oui. Elle est Mais elle-même non, mais ça- ridicule. Attends, c'est parce que ton sale chien a Non, voulu non. le becter. J'ai pas voulu voir mourir mon chien sous mes C'est quand même yeux. pas un caniche, non? Son chien, c'est même pas un C'est caniche, C'est un bichon maltais. Un bichon maltais. Ouais, c'est un petit, bichon. c'est trop petit. Vous, Stevie, vous pourriez mettre Nounoun, évidemment. Harley et Emma, ouais. Comment il s'appelle déjà? Harley et Emma. Harley et Emma. Qui Qui sont les chiens de Qu'est-ce Stevie. que c'est comme chien? Des terriers du Des Tibet. Davidson. C'est comment ça? Des Davidson. Tu vois les Ewoks dans Star Wars, c'est la même gueule. C'est Quoi? trop mignon. Des gremlins? Non, les Ewoks dans Star les Wars. Ewoks. C'est les bulldogs français là. Non, non, un bulldog français, c'est affreux, ça ne nage pas, tu Quoi? mets dans l'eau, ça se noie, ça Quoi? ronfle, ça pète, ça pue. Ah oui, j'adore. Ah oui, bah oui. Parce que tu sens le règne animal. Qui se ressemble, ça semble. Et évidemment, Christophe de Chavannes pourrait évidemment. J'ai pas les noms de vos chiens. Adek et Hello. C'est bizarre les noms de vos chiens. Adek, ça veut dire celui-là, là, en arabe. Ah oui. Adek. Adek et Hello. Hello, ouais. Hello, bah voilà. C'était l'année des H et je savais Ça pas fait quoi déjà mettre. 4-5 chambres de prise pour l'hôtel Aristide. Moi, c'est des chiens, moi. Mais après, ils ont tous des bêtes, c'est con. Il y a que toi qui en as pas. Ah, tu sais pourquoi, Pierre? Il y a que toi et moi. Bah oui, j'ai pas le droit. Moi. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Et en Afrique, tu n'as pas le réflexe de prendre des chiens parce que tout le monde ne mange pas, donc tu ne peux pas nourrir des bêtes, donc personne ne prend de chien. Donc mon père, il y a n'était des pas chiens question qu'on ait des animaux domestiques. Triste. Mais Partager un peu ton beau. amour. Non, mais chez moi, c'était pareil. Les animaux, on disait, oui, les animaux, c'était des trucs de chochotte, on pense là, ou à la campagne. Mais quand tu vis dans une ville, avoir des animaux, surtout moi qui ai eu une enfance pendant l'occupation, les gens faisaient enlever de la viande de la bouche des gosses pour donner aux chiens. Et du lait concentré que les Américains nous donnaient. À ma mère, surtout. Elle plaisait beaucoup. Il y en a aussi qui enlevaient des chiens pour donner aux gosses. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si, c'est vrai. Moi, il était tellement froid la nuit dernière, j'étais obligé d'enlever la couverture aux enfants. Tellement et vous, Gérard, alors pas de chien hein, Si, j'ai un chien en à la Ardèche. campagne, en Ardèche. En Ardèche, comment il s'appelle le vôtre? Greenwich. Greenwich. Ah, comme le Méridien. Ah bah lui, il ira à l'hôtel Méridien, alors pour le coup. J'ai côtoyé pendant si longtemps des gens qui ont tous des chiens. Mais non, mais toi, tu vis dans une chambre de bonne, mais comprends-nous, quand on est propriétaire de terre, on il a est pas taré, de il est bêtes. Propriétaire de terre. C'est l'humiliation sublime, c'est quand même Stevie qui dit à Pierre Bénichou, moi qui suis propriétaire, toi tu ne peux pas comprendre. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Fatia, bonjour Léo. Bonjour. Fatia est à Saint-Germain-les-Arpajons. C'est où ça, Saint-Germain-les-Arpajons? C'est dans l'Essonne, à côté d'Arpajon. Ah, c'est pas loin alors en fait. Non. Et Léo est au Mans, tiens, chez... Ah, bah Léon. Non, pas Léon, Léo. Ah, Léo, pardon. Vous êtes de la Sarthe, Léo, en fait. Non, je suis pas de la Sarthe, je suis du Mans. Du Mans. Ah, c'est pas pareil. D'ailleurs, Attention. j'aime pas trop la démocratisation de cette expression. Bah moi non plus, hein, je te rassure. Je subis. Vous subissez, mais enfin, vous en êtes à l'origine, cher Oui, Stevie, enfin. tout de même. Non, il en est depuis pas assez longtemps pour dire que c'est à l'origine. D'abord, Fatia, à Saint-Germain, que faites-vous dans la vie? J'accompagne des enfants handicapés dans leurs établissements. Un beau métier, alors, Un Fatia. grand cœur. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je lis Duel en ce moment. Duel? C'est quoi ça, Oui. Duel? C'est un livre de Barbara Abel. Autour de cette table, nous ne semblons pas bien connaître cet Barbara Abel auteur. qui a écrit Duel. Ah oui. Parlons plutôt de votre dîner, alors. Salade verte, pizza. Ah oui. Célibataire? Il a raison. C'était ça votre dîner, il est un peu frugal. Mais après, quand vous avez soupé avec Poutine, vous avez pris quoi? Fatia, laissez-moi vous présenter Léo. Alors, Bonjour. Léo, qu'est-ce que vous faites au Mans? Je suis étudiant à Toulouse. Ah, vous habitez le Mans, Voilà. vous êtes étudiant à Toulouse, mais en quoi? Voilà. En vélo, mais psychologie. ça fait 800 km. En psychologie. En psychologie. Eh ben, il y en a besoin ici, croyez-moi, Léo. Le dernier livre que vous avez lu, vous, Léo?
C'est un Pierre Desproges, les chroniques de la haine ordinaire. Ah, très bien. Bon choix. Ouais. Et votre dîner d'hier, Léo? Une pizza, comme Fatia. Ah bah voilà, la pizza. Et toute seule, même pas une salade. Ah non, c'est même pas une salade. Ouais, ça devient dur là. Ah, ouais, c'est les... Ouais. Là, il est temps C'est de la gagner le pizza cadeau. surgelée là. de Carrefour à 1 euro. Ah, la pizza à 1 euro sur Gélie Carrefour. C'est une vie d'étudiant, ça, monsieur. Ouais, Voilà. Eh oui, c'est la belle vie. La bohème. La bohème. Ça vous le dire. On était fous. Faut changer le fusible, hein, je crois que ça a cramé. Mais il est fou, lui. Ouais, Tu sais pas que t'as Non, mais tu prends des risques à un moment. affaire avec 2 bagarreurs connus dans Paris. Regardez les T'as filles. trouvé juste nous deux. Regardez les gars comme je tremble, je suis pétrifié. Bah, est-ce que tu sais qu'on va pas te péter la gueule? Bah non, mais, Bah, c'est- voilà. non, mais Bien c'est sûr. surtout... non, mais c'est surtout que vous êtes des inconscients. Non, c'est juste qu'il frappe pas les C'est femmes. que j'ai 7 ans. Non, j'ai 7 ans de Krav Maga derrière. Alors Oh, je vais te dire, wow. je vais te dire, viens, je t'attends, mon gars. Ah, il Non, c'est le genre dans les cafés qui dit je suis ceinture de karaté, j'ai pas le droit de me battre, on me retire ma licence. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le Krav Maga, c'est le truc qu'on fait en tutu. C'est ça. Non, non. T'as Ouais, on fait fait les du pointes. jus de moi dessus, toi, non? Ouais, c'est ça. Non, j'ai fait peinture sur soi. Léo, Il m'a cramé. Fatia, laissons-les parler. Je crois que vous avez une chance de gagner contre eux aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je le sens. Et tu sais que ce jeune homme est d'une famille noble. Hein. Oh, j'imagine Léo de Hurlevent. Oui. Merci Christophe. Alors, Quel homme pas fait. T'as pas des blagues un peu nouvelles? Attends, tais-toi, tais-toi. Fatia, Léo, attention. Vous êtes prêts? Oui. Bah oui. Oh, le baoui de Léo est vraiment un baoui d'étudiant. Nous partons donc pour le Futuroscope dans un hôtel 4 étoiles. Alors, quand je dis nous, vous, hein, si vous gagnez évidemment. Les lapins crétins vous attendent, ici aussi d'ailleurs. Le parc d'attractions du Futuroscope vous attend dans un hôtel 4 étoiles. Vous pourrez profiter évidemment de tous les plaisirs de ce parc futuriste. Le Futuroscope n'a pas fini de vous surprendre. Ah non. Fatia, Léo, voici la question. Qui a parlé à propos de qui d'auto-émasculation dans la presse aujourd'hui? Qui a parlé à propos de qui d'auto-émasculation? Nadine Morano? Nadine Morano, non. C'est l'affaire Big Malion quand même. C'est lié à l'UMP. C'est Jérôme Lavrieux. Oui, à propos. Oui. C'est de Fillon. Bonne Ouais, réponse de ouais. Léo. Excellent Léo. Bravo, Léo. Jérôme Lavrieux s'est lâché dans une interview à Valeurs Actuelles. Exactement, il se lâche un peu sur tous les membres de l'UMP. Alors il dit voilà, le problème dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens morts. C'est pas à Valeurs C'est le Actuelles, Point, c'est dans c'est le le Point. point Ouais, d'ailleurs. c'est le Oui, pardon. Léo, Ah alors bah, j'espère parce que j'avais pas envie que les gens croient que je lise Valeurs Actuelles. ah bah voilà, c'est dans le point. Mais il le nie. Voilà. Et, il nie avoir dit Il tout le ça. nie. Hier, à la télévision, en face d'une caméra, il a dit « Je n'ai donné aucune interview au Point ». Alors qu'il dit Ah, d'un c'est- tel que c'est C'est un... des propos off. Il dit- Voilà. voilà. Bah quand même, il dit Copé, voilà, Est vivant. n'est pas mort, il est Copé vivant. Cabana. Alors que Il les dit, autres sont morts. il dit Fillon est dans l'auto-émasculation, tout en ayant besoin de prouver sa virilité. Il dit Vauquiez, c'est une raclure. Il dit que Bertrand, il a une tête de poisson mort ou je sais pas quoi. NKM, c'est pas une belle personne. Monsieur le maire, Bruno Le Maire, est très sympa et vivant alors qu'il a l'air d'un poisson froid. Ah ouais, c'est ça. Voilà, enfin, Non mais le mec est devenu une star, Jérôme Lavrieux. Ah, mais Il y a- il y a nie 3 le truc. semaines, je savais pas qui C'est c'était. des Mais off. il nie le truc. Il a parlé à un journaliste, il s'est lâché à un déjeuner ou une connerie, Ouais. machin, que le journaliste s'est empressé de faire une interview, ce qui est un peu la spécialité du Point ces dernières années, et que maintenant il le nie. Mais il le nie parce qu'il a le nez dans le... Mais parce que c'est pas la même chose de dire quelque chose en privé, de Mais dire quelque enfin, chose en excuse-moi. public. c'est un peu comme si ce qu'on disait ici, hors micro, passait à l'antenne. Ouais. Vous voyez Non, 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 Ça non, poserait non. problème. Ça n'a n'arrive rien à jamais. voir. Ah bah, Ça ça n'a n'arrive. rien à voir. Pas du bien tout, sûr, c'est exactement mais la même absolument, chose. Mais non, c'est pas la même chose. Si tu es un homme politique, que tu as rendez-vous et que tu es en contact avec des journalistes de près ou Tu de fermes ta loin, gueule. tu ne dis pas Laurent Wauquiez est une raclure. Voilà. Et en jouant les surpris. Est-ce que tu peux tout à imaginer coup, que les la- hommes politiques, ils voient les journalistes aussi dans le privé, ils bouffent avec ils eux devraient Eh pas. ben, la ils ont preuve. qu'à arrêter. Ah Qu'est-ce bon, que tu veux que je te d'accord. dise Oh, mais Moi, non, j'ai pas écoute, peur des arrête. propos que Devrait je pas. tiens, ni à qui je les tiens, ni de ce que je Parce dis. que ça mais n'intéresse personne personne. t'écoute, toi. Mais Ce c'est que pas tu- parce ce que ça tu dis n'intéresse personne. Parce que j'ai pas une langue de pute, c'est tout. Toi Si j'ai envie de dire que j'ai un arrêtez un renard, je te dirai à toi. Là, tu es modeste. Non, là, tu es menteuse. Léo- Langue de velours. Léo, c'est vous qui partez au futur.
Futuroscope avec. Alors, merci. vous n'avez pas d'enfant, vous êtes étudiant, j'imagine, mais vous pouvez Non, partir. pas. J'espère pas. Vous pouvez partir avec des potes, en tout cas. Il y a des pizzas à 4 €, tu vas te ruiner là-bas. 2 jours, 2 nuits, en famille, dans un 4 étoiles. Vous allez vous marrer, partez avec des copains étudiants. Non, et mais puis sans voilà. déconner, ça remet un peu les pieds sur terre que d'avoir un gamin qui fait des études pour bosser plus tard et qui bouffe des pizzas à 1 €. Voilà, Eh oui. ça veut dire dans quel état il se trouve quand même le gamin. C'est que voilà, il en veut quoi. Mais oh, ça va, vous inquiétez pas. Ah non, pour c'est moi. Mais non, mais ça se trouve, le mec joue au poker à côté. Ah oui, ça se trouve- Ah oui, si ça se trouve, t'as perdu Il 1000 € au préfère- poker, bah oui. connard. Ça se trouve, c'est juste un radin, le mec. Arrête, c'est le fils d'une vieille famille aristocratique du Manche. on sait. Ah oui, Léo de Hurlevent, rappelons-le. Fatia, elle, évidemment, a perdu. On est désolé, ma petite Fatia. Oui, tant pis, je suis Bah. déçue, surtout pour mes enfants. Bah, j'imagine. Ça tombe pas. Ces enfants qui Écoutez, pleurent. alors Fatia, moi je vous propose quelque chose. Vous êtes un salaud, Léo. Bien sûr. Non, je suis sûr que je peux offrir des places pour le Futuroscope à Fatia Mais te fais pas avec avoir. ses enfants. Elle va dire qu'il y en a un qui a la leucémie, bientôt va falloir. Ah non, Vous avez combien d'enfants, Fatia? Oui. j'en ai 3. 3 enfants. Il y en donc a un avec vous. malade, non? Vous avez un Ah mari? non. Oui. Donc 5 pour 5 personnes. Vous n'allez pas offrir l'hôtel, Stevie. Mais non, mais je m'arrange avec le Futuroscope pour la faire inviter. Parce que Allez. je connais très bien l'équipe du Et puis Futuroscope. Laurent invite donc, les 3 enfants au spectacle de Gaspard Proust. Allez. Non, je vous Au théâtre de la Madeleine. Merci, Fabrice Eboué. Le 6 juin n'est pas seulement l'anniversaire, le 70e du débarquement, c'est aussi un 30e anniversaire que va célébrer un Russe d'ailleurs, Alexei Pajilnov. Qu'est-ce que va célébrer Alexei Pajilnov comme anniversaire ce 6 juin? Le premier vol dans l'espace d'une fusée soviétique. Non, avec, non. Oh non, 30e ce serait anniversaire. De Spoutnik? Non. C'est du sport? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les échecs? Du tout. Avec Du la début de politique. la perestroïka? Pardon. C'est Gorbatchev et la perestroïka? Non. Attends, On parle de 84. Eh oui, Qu'est-ce qui s'est passé en 84? C'est la politique ou pas? Nous, on connaît ça. Ah, depuis- c'est la fin du Ah KGB? non, c'est l'Aïka? C'est quoi ça? La première chaîne qui a été dans l'espace? Ah non, Non, aucun c'est rapport bien avec après. l'espace. Vous alliez commencer une phrase. Nous, on a connu ça. En 89 seulement, mais en Russie, lui, il a inventé ça en 84, le 6 juin précisément. Le mixeur. Non, Le Minitel. non. C'est quelque chose qui a changé notre vie. D'ailleurs, il invite ses fans à célébrer sur les réseaux sociaux. Les carottes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui ou qui est carottes. obsolète parce qu'il y a beaucoup mieux qui a été inventé? Il y a beaucoup mieux qui a été inventé. Là, c'est la bonne question que vous venez de poser. Ben oui, mais je Caroline. suis la moins con de C'est tous. lié aux Ah, les Tom-Tom. Il télécommunications. s'agit de légumes. Non, c'est l'ancêtre du téléphone portable. Non. Du tom-tom ou Non. du Non. D'un C'est jeu. pas les Du communications. tam-tam. pager. Ah oui. Mais on du peut, on pom-pom. peut encore y jouer, hein, attention. C'est hein. un jeu. Oui. Ah, le Rubik's Cube. Non, non, Tetris. c'est la. Pardon Tetris. Tetris. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est Tetris. 89 en France, pas avant. Eh oui, c'est arrivé en 89 chez Qu'est-ce nous que en j'ai aimé France. ça. Je connais Avec pas la Game Tetris, Boy. moi. Avec la Game Boy. Ah, c'est parce que t'es gay. J'ignorais que c'était russe, Tetris. Ah, moi aussi. Pareil, je suis étonné, je pensais que c'était américain. Surtout que c'est sorti à l'époque, c'était la guerre froide alors. Ah, ben. Parce que non mais c'était la guerre froide. Non C'est mais la c'est fin, pas ça. la fin C'est de la que guerre le froide. rideau de fer était terminé en 89. C'est étonnant qu'un Oui. jeu russe Non, c'est pas le rideau soit de fer. sorti avec Game C'est pas le Boy, rideau de alors fer. que Game Boy c'est le début Non, des années c'est pas le rideau de 90 fer. et c'était vraiment Mon le chou. merde. Mon petit J'aime chou. beaucoup De quoi Sache que Gérard déjà Miller. dans les années 80, c'était quand même déjà la détente. Non, mais On il avait- veut toujours 89, c'est pas le Il allait rideau à- de fer, pomme à l'huile, c'est le mur de Berlin. Bah oui. Et Non, alors mais c'est la écoutez, réunification. monsieur Ruquier, c'est lui ou nous hein? Oui, là, il y a un moment, oui. Gorbatchev. Bon bah je suis désolé de vous avoir dérangé, je me tais. Non, Bonne mais il émission. a trouvé quand même Tetris, ce Bien Stevie. sûr. Applaudissements. Excusez-moi de chercher un peu et de trouver une logique. Sinon, je dis rien et puis je ferme ma gueule et puis je Elle est cachetonne. Hein. susceptible aussi. Non, moi je soutiens Stevie, qui est un de ceux qui cherchent le plus ardemment à trouver les réponses. Voilà. franchement. Mais les commentaires sont pas toujours utiles. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de contextualiser historiquement à chaque fois, sinon c'est compliqué. Voilà. Vous avez raison. Vous avez joué à Tetris, vous, en 89, j'imagine, Euh, Fabrice. ouais, mais j'ignorais, hein, surtout que c'était en pleine guerre froide. Donc, Expliquez quand même que c'est un jeu de briques. J'adorais. C'est ça? J'adorais. Parce que moi, je connais pas, j'ai pas En joué. fait, c'était des pièces de 2, 3 briques avec des formes différentes. Il fallait faire en sorte, le temps qu'elles tombent, qu'elles s'imbriquent les unes avec les autres pour construire un mur c'est joli parfait. comme c'est. Et qu'au fur et à mesure, les lignes de briques Et ça s'éloignent. reconstituait un mur. Peut-être est-ce une espèce d'allusion subliminale. En tout cas, moi, j'ai joué en salle avant d'accoucher. Ah oui? Ouais. Ça, c'est En curieux. attendant. et le que- gamin est Godot. maçon, Et maintenant il son s'appelle fils est Godot. maçon.
Son fils Quoi est maçon maintenant. Maintenant, c'est vrai, dès qu'on m'a fait la péridurale, ça allait, je joue au Tetris. Moi, je pensais que c'était un jeu portugais, en fait, au départ. J'imaginais pas que c'était russe du tout. C'est le 30e anniversaire de Tetris aujourd'hui. Non, mais au Portugal, ils disent Tetris. Un jeu qui a été téléchargé plus de 425 millions de fois sur les téléphones portables. Est-ce que il y a donc un inventeur qui a touché des droits Ah bah c'est monsieur Alexei Pajitnov. Et cet homme est multimilliardaire. Ah bah il a gagné des briques et des briques. Ah, mais je savais pas que ça se téléchargeait sur les smartphones maintenant. J'ai une question musicale maintenant. Pendant Enfin musicale. Qui a déclaré si je dois disparaître un jour, mon œuvre me survivra, c'est sûr. Michel Polnareff. C'est ce que j'allais dire. Bonne réponse de Caroline Diamant. Michel Polnareff. Il s'en est vendu 80 000 l'an dernier. Ça coûte 495 € quand même, hein. Et il y a une page entière qui est consacrée à cet objet dans le Figaro aujourd'hui, puisque cet objet fête... Il y a des anniversaires pour tout aujourd'hui. Bah hein. oui, alors, Cet objet tout. fête ses 10 ans. Et c'est vrai qu'on a surtout son créateur en photo dans le Figaro aujourd'hui, créateur qui a le droit à son portrait. Est-ce que c'est un designer? Oui, designer, on peut dire ça, pas seulement designer. Est-ce que ce créateur au sens large alors? Est-ce que ce créateur est français? C'est un créateur français. C'est lié au numérique? Pardon? C'est lié au numérique? Ce n'est pas lié Est-ce au que c'est numérique. de l'électronique? Ce n'est pas de l'électronique. C'est un objet sans énergie? C'est sans énergie. Est-ce que c'est Stark? Ce n'est pas Stark. Est-ce que cet objet est vendu et cartonne dans le monde également? Oh, c'est plus vrai en France, mais quand même, dans le monde, ça existe. Oui, 80 000 pièces, je pense que c'est dans le monde. Ah, c'est pas beaucoup, ça, dites donc. Ah, mais quand même, Si, pour c'est un- beaucoup, pour mais un c'est pas truc une à 495 €, c'est pas mal. quand Est-ce même. qu'on fait avec ça quelque chose sur son propre corps? Du tout. Est-ce qu'on fait avec ça quelque chose qu'on met dans la maison et qui sert à quelque chose? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la poche? C'est Émilie Faure. Dans sa poche, non. Émilie Faure, Et dans son- qui consacre un papier entier à ce créateur et surtout à cet objet culte qu'il a créé, dessiné, il y a 10 ans. C'est pour les Est-ce que femmes? C'est pour les femmes. Alors c'est un objet de prêt-à-porter? Oui, Pour les femmes. pour les femmes. 495 €. C'est un sac à main? 80 000. C'est un sac à main. Ah bah voilà, c'est le sac à main Le Lady Dior? Non. d'une marque. Il faut trouver la marque Ah maintenant. bah il faut trouver le nom du sac Oui, à main. Est-ce que c'est une ah femme? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est Alors, une il y a femme? 10 ans, ça doit être Kate Moss qui a fait un long chant ou le Brigitte Bardot Non. de chez Est-ce que c'est Lancel. une femme? Comment ça être une femme? Le nom de la personne que nous cherchons. Le nom, c'est un monsieur qui a créé ce sac à main. Ah, Et ok, on connaît d'accord. Moi, son je les nom connais ou on pas. connaît sa marque? On connaît son nom. C'est Chanel. Non, on Marc connaît, Jacobs. on connaît non seulement son nom à lui, mais on connaît le nom du sac. Il a une utilité Ah particulière? d'accord, on dit par exemple le Kelly de Hermès. Exactement. Et donc là, ce De serait... Karl Jean- Lagerfeld. Jean-Pierre Hamin. Non. Attendez. Non, c'est Caroline. Là, 495 Il y a le €. Birkin de chez Hermès. c'est- Oh, c'est trop petit Non, pour mais ça ça. vaut 5000 balles. Seuls Stevie et Caroline peuvent répondre à Ou cette sinon, c'est question. un Bézanville de chez Longchamp. Appelle Non. Michalak peut-être. Pourquoi Michalak? C'est un Pour sa cabas. copine. C'est plutôt un cabas. C'est pas un cabas du tout. Pierre, vous qui avez souvent offert des... Ah, c'est pas- excusez-moi de vous dire que par rapport à tout ce qui est Hermès, etc., 495 €, ça n'est pas, ça n'est pas très Oui, cher. c'est ça. Là on est chez Lancel. C'est-à-dire que c'est hors de prix. Mais non, c'est non, pas non, cher. non, c'est un créateur qui, 3500 qui il y a 10 ans... Pour une marque comme Lancel. Oui, mais le nom du sac à main est très connu. Alors attention... parce que- Derby. Non, non, non. Ah, le sac plastique. Non. Le Kelly, c'est bien après. Non, Vous mais avez c'est dit Hermès, quoi, ça vaut le- 10 000 Le balles. Kelly, Le c'est bien Kelly, avant. non. 10 000 balles. C'est pas le Kelly, ça pourrait, mais c'est pas le Kelly. Mais pas 495 €, enfin, pardon. Ah, Le ok. Grace. Non, je sais. Ok, ok. C'est Gérard Darel et c'est le... Ah, merde. Ce n'est pas Gérard Darel. C'est le panier Non. que porte Non. la femme de Non, Serge. non, non. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un homonyme dans un tout autre genre. Hein. Dans le genre fromage, c'est aussi le même nom. C'est Coulommiers. Jean-Pierre Lespoisses. Coulommiers. Le sac à main Coulommiers, vous connaissez Le vous Rouy. Le Rouy non plus. Le non. Livaro. La chèvre. Non, ah, on se rapproche. Le Crottin. Non. Non, Non, brebis. La chèvre. Brebis, c'est La le brebis. chèvre. Non, c'est le chabichou. Mais non, on n'a pas un chabichou en sac à main. Le chevreau. On n'a pas de chevreau en sac à main non La plus. chèvre. Ah, la feta. Mais non. Ah oui, le neuneu, c'est la fête à neuneu. Non. La chèvre. Attendez, Le la seguin. Le seguin. Babybel? Non. Mais non, la vache. Non. Ah, c'est pas brebis non plus? Mais non. Le lait. Quel rapport avec la chèvre? Mais C'est oui, le- pourquoi C'est vous dites rapport la avec chèvre? Parce que c'est aussi un fromage de chèvre très connu. Ah, le... Oui, Chavignol. Mais non. Ah oui, j'allais le dire. Ah, je Le sais pas. Le Saint-Marcelin. rocamadour. Non mais cherchez le sac à main, cherchez pas le Eh fromage. ben, le sac rocamadour. Le sac rocamadour, non. La non. faisselle. La mais non. La tomate. Oui. Comment ça s'appelle quand c'est long comme ça? Ah, une... Le Saint-Maur. La bûche. Saint-Maur. Non, c'est pas ça, mort. Crie pas, c'est pas du chèvre. Est-ce qu'il y a ça devant?
Est-ce qu'il y a sein devant? Il n'y a pas ça devant. Ah, il faut trouver un chèvre. Il est rond en plus. Ah, le oui, Marcelin. c'est Non. le cendré. Il est rond et il est petit d'ailleurs. Je vous aide. Ah, comment Maître ça Fisner. s'appelle? Ben, c'est un crottin. C'est tout petit, c'est rond. Est-ce que c'est dur comme chèvre? Mais non, comme chèvre. Oui, mais c'est tellement petit que ça fait rien. Mais non, mais c'est un chèvre plutôt. Petit rond. Non mais c'est le nom du sac à main que je veux, c'est pas le nom du chèvre. Oui, mais il a un nom de Je pensais chèvre. vous aider moi en disant. Bah oui, mais si on n'y arrive pas par le sac à main, on prend la direction chèvre. Par exemple, si tu arrives chez le maroquinier Oui. et que tu lui dis je voudrais un rocamadour, il peut comprendre Oui. qu'on se trompe de nom et que c'est l'autre qu'on veut. Ah non, c'est le même nom exactement. Bah, j'ai dit rocamadour. Ah, le Seguin? Non. Le cendré? Non. Gérard, vous ne cherchez pas, je vois. J'ai décroché Non, complètement. mais là. Oui, le bouchon de Sancerre. Oui, c'est ça, oui. Allez. Non, mais je veux Dodo, bien. Dodo, le bouton de Sancerre. Je me réaccroche. Alors, C'est un chèvre, le bouchon de Est-ce qu'il y a des Sancerre. magasins dans le 8e? Non. Oui, C'est aussi je un sais. prénom. C'est aussi Je un sais. prénom. Je Je vais vous sais. aider. Marceline! Mais non. alors un prénom, ça j'ai des idées de prénoms. Attendez, vous connaissez Léa, beaucoup de fromages. Robert. Un prénom de femme? Oui, mais que ça- qui est Un du prénom chèvre. d'homme. Le Un Salomé. prénom d'homme qui est aussi du chèvre. Paul. Et un sac. Et un sac à main. André. Le Mohamed en sac. C'est pas, Marcel, son c'est pas beau-frère. possible, un prénom Le d'homme, un Kevin. sac à main et un fromage Le de Kevin. chèvre. C'est pas Le possible. Bob. C'est un prénom français. C'est un prénom plutôt américain, mais qui est aussi français. Mais ça vient plutôt des Le Bob. Barbara. Bob. Barbara. Le John. Non. Barbara, Bob. la femme Non. Barbara Gould. Le Bill. Ah, on se rapproche. Le Bill. Le Mille. Je suis pas loin. Le Bill. fromage. Le Donnez-moi Bill. un La sac Biloute. Bill. Vous êtes tout près. Le Billy! Le Billy. Bonne réponse. Ah, mais c'est un blouson! Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'était évident. Vous connaissez c'est pas le le fromage de chèvre? Non, mais je ne connais pas le fromage Alors, de je chèvre. n'ai jamais Mais entendu. surtout, je connais une chose, c'est que ce sac tellement célèbre que tout le monde a, qui est un collector, c'est la première fois de ma vie. Et pourtant, je suis une vieille tante qui entend le mot Billy. Eh ben non, le Billy, je vais vous le montrer. Le Bah, Billy, tu vas nous le montrer. c'est non Jérôme Dreyfus qui Ah a. oui, très connu, Jérôme Dreyfus. Si, grand Ah, maroquinier. c'est lui-même. Grand maroquinier. Jérôme Dreyfus, Viens avec nous, Pierre, un peu, qui a s'il te plaît. dessiné ce fourre-tout décomplexé, instantanément adopté par les filles. Le créateur en a vendu 80 000 l'an dernier. C'est pas rien, 80 000 5 à Ah non, main, c'est pas rien. quand C'est même. bien, c'est bon. Donc je vous le dis, je vais vous le montrer, le Billy. Et le petit Billy, c'est le fromage de chèvre. Vous connaissez pas le Ah petit non, Billy? Jamais entendu franchement, parler. Jamais Écoute, entendu parler. Et vous êtes en train de faire comme ça avec la main. Ben oui, enfin, Laurent, levez Laurent. la main ceux qui connaissaient le petit Billy. Voilà, regardez dans le public. Oh, non, Mais où vous avez trouvé C'est ce pas ça, fromage? c'est pas ça. Le fromage à la rigueur. Mais qui connaissait le Billy comme sac qui a été un best-seller? Alors, qui connaissait le Billy? Bon, bah voilà. Eh ben, voilà. et la dame, là, la dame, elle n'ose pas lever le doigt, la dame. Ah, merci, madame, c'est gentil de m'aider. Vous Alors, connaissiez le Billy? Vous voulez pas connaître le bénir? Non, mais c'est n'importe quoi. regardez-le, le C'est Billy. Billy the Bag. Et alors, franchement, le petit fromage de chèvre, il est tout le temps dans les connais recettes. Quand il faut faire une bonne recette Jamais. et qu'on vous demande du fromage ouais. de chèvre, on vous dit ajoutez un petit Billy. Voilà. Ah non, moi je connaissais Mais pas. attends, Oh, excusez-moi. Souvent, les Où filles vous me disent allez d'ajouter un petit billet, mais Où, le vous- petit Billy. où est-ce que non. vous allez pour qu'on vous dise allez, rajoutez-moi un petit Bah, dans Billy. tous les livres de cuisine, Jamie Oliver. Voilà. Ah, c'est un fromage de chèvre Billy, il y a un petit anglais. Billy. Mais non, Ok. il- Ah, mais peut-être que la chef de Monsieur Seguin là-bas s'appelle Billy, c'est pour ça qu'ils disent Billy, Oui, non? bien sûr. Bien oui, sûr. Il y a peut-être une histoire ou quelque chose oui, comme bien ça. sûr. Master Seguin. No luck with Alors, it. est-ce que vous le connaissiez, ce Billy, Caroline? Je parle du sac à main. Alors je regarde ce sac à main et j'avoue que je connais Jérôme Dreyfus, mais je ne connais absolument pas ce sac à main. Eh bien, grâce à nous, et surtout grâce à cette page entière dans le Figaro et à ce portrait, tout le monde saura désormais ce qu'est le Billy, un fromage et un sac à main. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité d'honneur? Mais oui, qui est-il? Bienvenue chez nous. C'est une journée un peu spéciale, mais pour vous aussi, je le sais, Bienvenue cher chez nous, invité. c'est une très bonne idée. Et je vous souhaite évidemment un bon moment parmi notre équipe. Alors, tous, je dois dire, remontez pour vous poser des tas de questions. Est-ce que votre voix est déformée? Bien déformée d'abord. Faisons connaissance. Bonjour. Bonjour. Oui, la voix est déformée, c'est parti à C'est vos un questions. garçon. C'est Comme une d'habitude. dame, c'est une Non, dame. c'est un c'est un homme garçon. comme d'habitude. Vous êtes un garçon. Est-ce que vous êtes né en France, monsieur? Oui, madame. Vous êtes né en province. Non. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que votre œuvre vous survivra? Oui. Je te survivras, tu me survivras. Oh, mais enfin, Christophe, ce n'est pas Michel Polnareff qui est dans la loge d'honneur, puisque c'est ce qu'il a déclaré ce matin, et vous l'avez effectivement trouvé tout à l'heure, mais non. Est-ce que vous Il avez- n'est pas jusque chez nous, Est-ce Polnareff. que vous avez du succès auprès de la gente féminine? Est-ce que vous êtes un aspirateur à femmes? C'est moi. On l'appelle Tornado. Le Tornado, c'est le cheval de Zorro. Et c'est aussi un aspirateur. Invité mystère. Oh. Est-ce que vous parlez plusieurs langues étrangères?
Il y a- Pourquoi Invité mystère. Caroline qui reprend des trucs sur les rails. Invité mystère. Allez-y. Mais oui, j'essaye de rapporter un peu de... Quelle était la question, Caroline? Invité mystère, parlez-vous plusieurs langues étrangères? Oui. Oui, parce que s'il parlait plusieurs langues françaises, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Invité mystère, est-ce que vous avez été reconnu dans la rue en venant cet après-midi? Est-ce que vous suivez attentivement les matchs de Roland Garros? Est-ce que On vous reconnaît quand même dans la rue, je vous trouve bien modeste là quand même. Ouais, les gens ne sont pas liés, peut-être. On connaît votre visage quand même. Dans votre travail, invité, est-ce que vous passez plus d'une heure devant un ordinateur régulièrement, tous les jours? Est-ce En ce que, moment, oui. comme mon voisin, et c'est la première fois que je le remarque à ce point, Gérard Miller, vous avez à l'intérieur de l'oreille une énorme touffe de poils? Je viens de remarquer ça, j'hallucine On n'a pas le droit de- totalement. C'est d'une élégance. Non, mais On il n'a a pas un le droit de dire caniche, ça. il a un caniche dans chaque oreille. J'ai jamais Non, on peut pas, vu on peut- ça. Mais il Je le parle dépose pas à du reste. l'hôtel. Il le dépose à l'hôtel Tu Aristide. peux pas dire ça. On peut tu pas peux tomber dire si ça. bas. Invité Je veux dire, comment ça mystère, se fait que votre excusez-les. compagne Alors, n'aurait il a, pas le droit, ça? il a le droit de poser de la moquette dans son pavillon. Ben oui. Ah oui, mais là, c'est pas de la moquette, là. Très jolie expression. Alors, on Réponds. revient à notre invité. On revient à notre J'aimerais invité. bien savoir Est-ce s'il que a- vous êtes velu alors? Voilà. Oui, je suis venu en métro. mais- Bah oui, oui. Oh mon Dieu. Excusez-la. Non, monsieur n'est pas Monsieur, poilu. vous êtes glabre? Est-ce qu'on irait jusqu'à glabre? Ah non, non, on peut pas dire ça non plus. Non plus. Non, C'est pas- mais non, c'est non, pas- vous avez même plus de poils que certains autres. C'est pas Antoine, quoi. Qu'est-ce Non. que vous en savez, vous, d'abord, qu'il a plus de poils Parce que les ça autres? se voit, voilà, c'est tout. Ah, ok. Notre invité d'honneur porte la moustache, tout simplement. Je ne me trompe pas, invité. Oui. Voilà. Est-ce que vous portez toujours la moustache ou est-ce que c'est récent? Toujours. Moi, je l'ai toujours vu avec la moustache. Voici un premier indice musical. Vous-même, vous reconnaissez cette musique, évidemment, invité. N'en dites pas plus, mais vous l'avez reconnue. Bien sûr. C'est Maria qui chante là. Non, 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 c'est pas Maria. Non, j'imagine que c'est un opéra. C'est un alto soprano, déjà. C'est la Traviata pour moi. Non, c'est un autre conte. C'est Mado Robin. C'est Purcell. C'est un homme, alors. Non, mais écoutez, peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est le nom de l'opéra qui peut nous mettre... Est-ce que non. c'est le nom de la cantatrice qui Non, peut non. nous mettre sur la voix? Est-ce que c'est un Qu'est-ce qui homme peut nous mettre sur la voix? Le morceau en général. Ah, ça n'est pas un homme Pour qui ceux chante. qui connaissent ce morceau, c'est très très facile. Voilà. Bien sûr. C'est l'opéra, c'est le nom de l'opéra. Alors évidemment, Fantastique. j'ai tous les moustachus qui me sont proposés par l'équipe. Popek, mais vous n'êtes pas Popek. Edwy Plenel, vous n'êtes pas Edwy Plenel. Êtes-vous Eric Orsena? Non. Toujours par rapport à la moustache, est-ce qu'on a l'habitude que vous fassiez nana? Non, c'est poète. C'est pas Non, Roland non, McDan. c'est Nana. C'est pas Roland McDan non plus. Invité mystère, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que votre moustache est quelque chose qui est emblématique pour vous? C'est-à-dire qu'on parle Non, de... elle est discrète sa moustache. Elle est discrète. C'est parce que je m'en suis souvenu, mais c'est pas ce qu'on voit C'est une forcément en petite premier. moustache rectangulaire, noire, carrée. Non. Mais c'est plus une moustache franchouillarde à la Brassens ou plus libre Non. à la Freddie Mercury? Plus libre. Plus libre, d'accord. plus genre, ouais. Non, non, mais pas à la Freddie Mercury non plus. Ah là 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 là. Non, c'est une moustache discrète d'un homme. Voilà, discret. Alors, si elle est discrète, ça veut dire que la couleur de la moustache ne tranche pas énormément avec la couleur de la peau. Ça, c'est une bonne question. Exactement. Donc, ça veut dire que votre moustache est soit blonde, soit légèrement blanche. Oui. Est-ce que vous êtes un intellectuel? Non. Non. Ni physique, ni intellectuel. Voici un deuxième indice musical. Accordeur de piano. Don't frack my mother. You can do anything that you want to do, but don't frack my mother. Don't frack me. Don't frack me. Now hold up, kid. Listen if you will. You can't tell a man where to stick his drill.
A cow don't know what's good for her udders. Don't Frack My Mother, c'est le C'est deuxième drôle, indice. ça. C'est très drôle. La façon. Puis la vieille. La C'est dame, Yoko quoi. Ono et John Lennon qui chantent. oui. Pas John, hein, Non, mais ce qui est Chin. drôle, c'est qu'on entend Don't fuck me. Non, Don't Frack My Mother. Ah, c'est donc pas Frack. fuck, Ah. frack. Ah. Don't Frack. Ah, sorry. Voilà. Et ce n'est pas Henri Dess, notre invité, comme vous le pensez, Stevie, mais c'est vrai Est-ce qu'il a la que- moustache, Henri Dess. Est-ce que vous faites de la politique? Est-ce que vous vivez de votre poignet? Qu'est-ce que C'est un branleur. Non, est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il écrit? Ah non, mais c'est pas bête parce qu'il est obligé de vous répondre. Oui, voici. Compagne est célèbre. Est-ce que vous prenez souvent l'hélicoptère? Ah, bah voilà, une bonne question. Bah oui, bah, faites Daniel beaucoup- Balavoine. non Bravo, Stevie. Vous faites beaucoup de courses automobiles. Non. Est-ce que moi Fabrice Eboué propose Philippe Dieu-le-veut. Non, franchement. On l'a jamais retrouvé, ce serait une bonne surprise. Fabrice, vraiment. Heureusement, Stevie a identifié notre invité d'honneur. C'est Gérard Roth. pas du tout. On se retrouve après la pub. Gros moustachu. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On a quand même rarement eu autant de gros indices. Hein. On sait que notre invité d'honneur est un homme, qu'il est moustachu, qu'il lui arrive assez souvent de faire de l'hélicoptère. Ce n'est pas pour autant José Bové, Caroline Diamant, Bah, comme, c'était pas con, comme vous moi, me je le trouve. proposez. Je vous propose Attendez, alors... est-ce qu'on peut lui demander, pardonnez-moi, Oui. est-ce que vous utilisez l'hélicoptère pour un loisir? J'ai trouvé. Non, Donc vous utilisez l'hélicoptère professionnellement. Professionnellement. Voici un indice de plus. Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme, que je voudrais t'aider à te sortir de là. Si je te parle ainsi, c'est que je n'en peux plus de te voir malheureux, parce qu'elle ne t'aime plus. Depuis 2 ans déjà qu'elle t'a rendu fou, que tu n'es plus toi-même, ni le même avec nous. Tu t'es laissé avoir, comme un enfant. Avez-vous reconnu la voix de cette grande actrice qui parle Deneuve sur cette Deneuve, musique? Non, ouais. ce n'est pas Catherine Deneuve du tout. Marie Laforêt. Ce n'est pas Marie Est-ce que Laforêt c'est non pas plus. Marlène Jobber? Ce n'est pas Marlène Jobber. Écoutez quand même. Je plaiderai pour toi, tiens. Pour qu'elle te reconnaisse. Bien sûr. Mais oui, c'est Dominique Lavanant. Mais non. Mais non. C'est Amanda Lear, non? Mais non. C'est la Gianni. Chut. Écoutez. Alors, fais un effort. Souris-nous comme avant. Ah, c'est Si pas ce la n'est pas peine d'avoir pour fait moi. une grande carrière. Hein. Fais-le C'est pour Michel les Morgan Voilà, qui parle, voilà. quand même. Michel Morgan. Ouais. Bon, alors, ça ne vous aide pas les uns et les autres, à part Pierre Bénichou et Christophe de Chavannes, qui vont désormais se taire, puisque tous les deux ont déjà identifié notre invité. Bravo Pierre, bravo Christophe. Gérard Miller propose Pascal Bruckner. C'est bien ça? Pascal Oui. Bruckner, il fait pas d'hélicoptère, Gérard? Je ne sais pas. Et il n'est pas moustachu surtout. Et Je pas ne moustachu sais pas. non plus. Oui, Quand- mais- quand vous dites que vous faites de l'hélicoptère, c'est dans votre profession ou avec une partie de votre corps? Qu'est-ce qui est con alors? Un autre indice qui peut aider Caroline, Stevie, Gérard et Mais je Fabrice. vois qui c'est le... Serge Liado, vous connaissez beaucoup de... C'est vous, ça, C'est qui qui a Stevie. mis ça? Moi? C'est vous, oui. Oh. Comment a-t-il pu? Et vous, Caroline, toujours rien, alors. Christophe de Chavannes et Pierre Bénichou, vous pouvez annoncer le nom de notre invité d'honneur, c'est... Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand.
Yann Arthus Bertrand est notre invité d'honneur pour la journée mondiale de l'environnement. C'est aujourd'hui la journée mondiale de Le l'environnement 5 juin, exactement. Et le 9 juin, la journée mondiale des océans. Ah oui, alors c'est vrai que c'est un peu perdu dans les histoires de débarquement, cette affaire-là, il faut bien dire. Mais n'oublions pas la nature et l'environnement. Et il se trouve que vous lancez une application, et on pourra même voir un film sur la chaîne YouTube. Vous allez nous en parler dans un instant. Ça s'appelle Planète Océan, c'est bien ça? Voilà, c'est un film qu'on a fait pour France 2, qui a eu un gros succès, et que chaque fois qu'on passait, qui est gratuit pour les associations et les scolaires, et chaque fois qu'on passait le film, qu'est-ce que je peux faire? C'est un film sur la mer, un film formidable à regarder sur YouTube, et c'est en 10 langues. Et on a lancé une application pour choisir le poisson qu'on consomme, pour essayer de consommer responsable. Parce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est facile. La C'est-à-dire que là, solution... par exemple, je vais chez le poissonnier, Voilà. j'ai mon application sur mon iPhone, et je regarde si les poissons qu'on me propose, eh bien, c'est raisonnable de les acheter ou pas. Voilà exactement comment il a été pêché, d'où il vient. Voilà, c'est assez simple. Il y a des poissons qu'il faut absolument pas consommer, comme le thon, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi encore des restaurants donnent sur leur carte du thon rouge alors qu'il est interdit de le pêcher. Moi, ça Pas me mieux parle ça. Ben, parce que tout le monde s'en fout. Mais alors, enfin, j'ai vu tous vos reportages, j'ai vu tous vos films. Vous êtes une personnalité sur laquelle je m'attarde un peu. Parce que j'adore ce que vous faites. Oh là, c'est gentil, merci. Mais alors, moi j'étais plutôt surpris et je ne comprends pas ce que fait l'ONU d'ailleurs à ce propos-là. Quand aujourd'hui on fait des espèces de paquebots qui sont des espèces de chambres froides géantes où il y a à peu près 1 million de thons rouges qui sont pêchés. Non. Alors qu'à l'époque, les pêcheurs quand ils pêchaient le thon, ils devaient rentrer au port pour que le poisson il soit faut toujours frais. privilégier la Alors pêche maintenant, artisanale. il y a des espèces de grands trucs, mais c'est. Oui, ça s'appelle des tonniers. Non, ça s'appelle Non, la mais pêche c'est au-delà de industrielle, ça. c'est des bateaux-usines. Aujourd'hui, c'est l'horreur, 1% des bateaux du monde pêchent 50% des poissons qu'on consomme. On pêche maintenant avec des pêches en haute mer, avec des chaluts qui raclent le fond Ça, de la mer. ça, C'est un peu ça comme devrait si- être interdit, C'est ça. un peu comme si Et on comme les ramassait des bancs de pommes thon, avec un monsieur. bulldozer. Et ce qui me surprend aussi, c'est les bancs de thon. Maintenant, ils les cherchent même plus. C'est directement localisé par satellite. Les thons sont là et ces bateaux-là, ils vont. Quand est-ce qu'il va y avoir une vraie mesure à l'ONU pour Non, mais obliger les Japonais, en l'occurrence? Alors, vous parce que- laissez parler Yann Arthus Alors, Bertrand l'ONU, maintenant. non, mais il a raison, il est enthousiaste et j'adore. Et il a un problème avec les Asiatiques. Non, mais il faut que tu saches que les... Non, il faut que tu saches que les tons changent quand même. hein. Changez de ton, Stevie. Allons-y. D'abord, Cela dit, si tu les mets un Nations poisson- Unies, les Nations Unies doivent respecter la souveraineté des pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur la mer. La mer appartient à tout le monde, donc tout le monde se sert. Dans 20 ans, il n'y a plus de poissons hein, si on continue comme ça. En vrai, c'est une catastrophe absolue. ce qui Le se message passe. est très clair. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, 90% des poissons qu'on avait l'habitude de pêcher ont disparu. Et ce qui est Il intéressant, faut dire c'est- qu'on en mange de plus en voilà, plus. avec cette application, Planète Eh oui. Océan, sans Les eux, gens vous ont peur de la téléchargez sur viande. votre téléphone C'est pour ça que ça et vous pue choisissez. partout. Mais en même temps, les poissons les moins chers et ceux qui valent le plus, c'est la sardine, le hareng, le maquereau, on peut y aller. Donc pourquoi Le consommer des maquereau, poissons chers je suis pas anthropophage. Non, mais... J'adore le maquereau fumé, voilà. c'est mon poisson Alors, préféré on a au tendance à monde. manger des poissons rares, voilà. Le On haddock. prend du poisson d'Alvol. On peut y aller, le haddock. Mais le La poisson sole. ça dépend d'où il vient. Le Captain Igloo, moi je suis très Captain Igloo. Non, mais Le fruit au nord. sur ce qui est étonnant, c'est quand vous achetez un morceau de poisson, un poisson pané. On n'a pas toujours tout. Moi, dans l'application, on va pas vous dire ce qu'il y a dans le poisson pané. Mais c'est au moins de se renseigner. Technique de pêche. Qu'est-ce qu'on mange? D'où ça vient? Oui, Et surtout, enfin- moi, je pense qu'agir rend heureux. On peut être acteur de sa propre vie et de notre avenir. Ben, En soyons-le. partenariat avec Omega, Yann Arthus Bertrand lance avec sa fondation Good Planet cette application Planète Océan et vous pouvez en plus pouvoir regarder sur Internet, sur la chaîne YouTube, le fameux film Planète Océan que vous aviez réalisé avec Michael Pitio. Qui est un film formidable que j'adore. Je suis très fier. Bon, écoutez, le message est passé auprès de Stevie, c'est sûr. Pierre Bénichou, vous savez, peut-être pas le plus écolo d'entre nous. Non, mais- Je l'ai vu se taire pendant que vous parliez, Pierre. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je suis contre les excès des écologistes. Mais quand ils nous emmerdent, à dire prenez pas votre voiture, de conneries. Et que eux-mêmes roulent à moto, ce qui pollue beaucoup plus. Mais en revanche, quand il s'agit de défendre la flore, de défendre je suis ça. Puis en plus que dans 20 ans, il n'y aura plus de poissons. Déjà que je ne mange pas, dans 20 piges, je ne vois pas ce que je mangerai tellement. Donc c'est très désintéressé de ma part. Je déteste le On poisson. peut penser aux générations suivantes en 2 minutes. Ah oui, mais alors là, t'es altruiste. Mais non, mais c'est magnifique, mais il faut être tellement optimiste. On a réussi à peu près dans les restaurants à ce qu'on vous donne la traçabilité de la viande. En tout cas, on sait grosso modo, ils essayent. Est-ce que ce n'est pas pensable
qui est la même chose que hier. Je suis allé dans un restaurant de poisson, j'ai demandé une sole qui était excellente. Je ne sais absolument pas évidemment son origine. C'est le début, il faut le demander. Et si on le demande tous, on aura la traçabilité. Parce que ça parle, là, Parce que les poissonniers sont des gens passionnés qui font bien leur métier. Les pêcheurs artisanaux aussi, il faut les aider. Il faut refuser la pêche industrielle. Très rapidement, je suis quand même obligé de vous faire réécouter certains indices pour vous expliquer de quoi il s'agissait quand même. Le premier. Une chanson du film Home que vous aviez fait avec Luc Besson. Voilà. Musique d'Armand Amar. La chanson Don't Frack My Mother. J'ai pas compris ça. C'est une chanson écolo. C'est une chanson d'Yoko Ono et de son fils John Lennon contre le processus d'extraction du gaz de schiste. Je savais pas. Bravo. Je vous ai fait écouter Le Lion est mort ce soir parce que évidemment vous êtes allé vivre au Kenya pendant combien de temps d'ailleurs? 3 ans, j'ai suivi une famille de lions tous les jours avec ma femme. Voilà. Et j'ai découvert la photographie aérienne en emmenant les touristes en ballon. Voilà. C'est déjà il y a 14 ans l'expo au Jardin du Luxembourg, sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Vue du ciel, c'est il y a 14 ans. Vous vous rendez compte un peu comme... Et on en a fait 160 dans le monde comme ça. On ne voit pas les années passées. Quant à Michel Morgan... Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme. C'est parce que vous avez commencé comme acteur. Oui, j'étais acteur. Très mauvais d'ailleurs. Et vous Quand j'avais jouiez 18 ans, aux côtés de Michel Morgan dans 10 mois qui tu es. Voilà. C'est quand même incroyable. J'espère qu'on ne retrouvera jamais le film. On va le chercher. C'est la journée mondiale de l'environnement. Enfin, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. Et Balavoine aussi. Parce que... Et Balavoine, bien sûr. Bien Mais sûr. ça, on avait compris. C'est l'hélico. Parce qu'il est monté dans ma place. Il est monté à ma place. Eh oui, eh oui. Une histoire incroyable. Le 14 janvier 86, vous cédiez votre place à Daniel Balavoine dans l'hélicoptère qui s'écrasait quelques heures plus tard. Avec le patron du Paris-Dakar à l'époque. Thierry Sabine. Qui est mort aussi. Voilà. Planète Océan, la journée mondiale de l'environnement, c'est maintenant une implication. Merci Yann Arthus Bertrand. Merci.